Quelqu'un d'autre se marie et on doit démolir ma cabane de 20 pignes, mais non seulement je ne suis pas content, mais je les ai même chassés directement. J'ai même menacé que quiconque oserait toucher à cette maison aurait la poisse. Mais les démolisseurs n'y croient pas et veulent démolir ma cabane pendant que je suis en voyage à l'étranger. Heureusement, le chef sait faire bonne figure avant l'arrivée des médias et n'a pas ordonné la démolition immédiatement après l'arrivée de l'appel mécanique. Il a plutôt ordonné à ses subordonnés de composer mon numéro de téléphone sur place. Bonjour, Y Cheng, je suis Gao Qisheng du bureau de démolition de la ville de Nanjiang. Je sais, dites ce que vous avez à dire, et ne m'appelez pas sans raison. Je suis occupé. Cet appel lâche a mis Gao Qisheng un peu en colère. Shen Tai, le chef d'équipe, a également légèrement froncé les sourcils. Comme l'appel était en haut-parleur, je ne sais pas si j'ai mal entendu ou s'il y avait un bruit de courant, mais elle avait l'impression d'entendre un ricanement de mon côté. Comme dans un film d'horreur, ça fait un peu froid dans le dos. Dites ce que vous avez à dire. Shen Tai s'est légèrement raclé la gorge et a rappelé à Gao Qisheng à voix basse. Gao Qisheng n'a pas perdu de temps. Il a dit directement au sujet, Y Cheng, écoute bien. Je t'appelle aujourd'hui pour t'informer. Comme tu n'as pas coopéré avec les travaux de démolition, la direction a décidé de procéder à la démolition forcée de ta maison. Après ces mots, il semblait y avoir un silence au téléphone, suivi d'une courte course. Peu de temps après, la voix aiguë de ma mère est sortie du combiné. Et, Gao Qisheng, c'est bien le bureau de démolition de la ville de Nanjiang, n'est-ce pas? C'est à cause de ton téléphone que tu as fait peur à Makayako. Qu'est-ce que tu vas faire? Et tout à l'heure, c'est toi qui as dit que tu allais démolir ma maison de force? Je vous ai dit tellement de fois qu'on ne peut pas démolir cette maison. Tu veux toujours la démolir de force? Tu n'as pas peur de la mort, alors vas-y. Ne dors pas trop profondément la nuit. Attends de voir si des fantômes viendront frapper à votre porte. Devant la cour carrée, ma voix résonnait longtemps aux oreilles de tout le monde. J'en ai dit assez, vous vous débrouillez. Je suis occupé. Ne venez pas me voir si vous avez des ennuis. Après ces mots, j'ai raccroché directement. À ce moment-là, la scène était silencieuse et tout le monde était abasourdi. Shen Tai, en tant que chef, avait un visage encore plus laid. Après un bon moment, elle a réprimandé avec colère, arrogant. Trop arrogant. Il ne nous prend absolument pas au sérieux. Devant autant de médias et de personnes? Dire ça, c'est lui gifler le visage, n'est-ce pas? Chef Shen, on démolit ou pas? Gao Qisheng a rangé son téléphone. Son visage était également un peu gêné, puis il a expliqué à voix basse, il y a une chose que je n'ai pas encore signalée. Quand j'ai rendu visite à Y Cheng, il m'a mentionné plusieurs fois que des démons étaient réprimés sous cette maison. Si la maison est démolie, ces esprits maléfiques infesteront toute la ville de Nanjiang, et alors ils pourraient. En disant cela, Gao Qisheng a rentré le coup, car mes paroles l'avaient directement réveillé. Avant, je pensais juste à démolir cette cour dès que possible, mais j'avais oublié pourquoi je n'avais jamais autorisé sa démolition. Maintenant que vous le dites, il se souvient seulement qu'il ne semble pas avoir rendu compte à Shen Tai. Des fantômes? Quels fantômes? On est au XXIe siècle. En tant que fonctionnaire, vous voulez me dire que vous croyez à ces choses? Shen Tai lui lança immédiatement un regard noir, le visage rempli de mécontentement. Quelle que soit la raison, cette cour doit être démolie aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait arriver en démolissant une maison? Même s'il arrive quelque chose, j'assumerai la responsabilité. Son ton et son attitude étaient fermes, ne laissant aucune place au refus. Et cette scène a été capturée par la caméra des médias. Dès que les mots sont tombés, en plus des spectateurs sur place qui pouvaient applaudir, la salle de diffusion en direct des médias était également remplie de voix de soutien. Bien dit, on est au XXIe siècle, et il y a encore des gens qui croient aux fantômes et aux dieux. Tout à l'heure au téléphone, cette personne disait aussi quelque chose à propos de Kayako. Ridicule. Il est sûrement allé au pays des cerisiers pour filmer un film d'action, n'est-ce pas? Je regarde le propriétaire de la maison. Des barrages de commentaires traversent la salle de diffusion en direct. Des dizaines de milliers d'habitants de la ville de Nanjiang envoient des commentaires insultants avec colère. Et Shen Tai, voyant que l'opinion publique était presque dirigée, son expression se figea. Elle a alors annoncé que les travaux de démolition de la cour au centre de la ville de Nanjiang commençaient maintenant. Sur un ordre, des centaines d'ouvriers ont commencé à travailler ensemble. Les bulldozers et les excavatrices ont émis des grondements en se dirigeant lentement vers la cour. Gao Qisheng, voyant que Shen Tai avait pris une décision définitive, ses yeux se sont illuminés. Nous sommes au XXIe siècle, quel fantôme pourrait-il y avoir? Allez, les gars. Après avoir dit cela, il a retroussé ses manches, a pris un talkie-walkie et a commencé à organiser les travaux de démolition de manière méthodique. À ce moment-là, l'excavatrice,
sous les applaudissements de la foule, est arrivé en premier au bord du mur de la cour, sous la direction du chef. La première étape de ce projet a commencé. Le grand bras a été poussé vers l'avant et la moitié du mur s'est effondrée avec fracas. Voyant une grande partie s'effondrer, tout le monde a finalement pu voir l'aménagement de la cour. Un immense baga était dessiné sur le sol vide. Shen Tai, après avoir vu ce diagramme de baga, était sur le point de dire « Enlevez-moi ce diagramme en premier. » Reçu. Gao Qisheng, un excavateur et quelques personnes. Enlevez d'abord ce diagramme de baga. Gao Qisheng n'a pas agi. Il a agi dès qu'il l'a dit. Immédiatement, il a demandé qu'on prépare la destruction du diagramme baga, mais après plus d'une demi-heure d'efforts, même avec des marteaux-piqueurs. Le diagramme baga au sol n'a pas cédé, pas même un fragment. Quelle est cette situation? Y a-t-il une signification particulière à ce diagramme baga? Même les excavatrices ne peuvent pas le briser. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas du tout. Se pourrait-il qu'il y ait une explication? C'est pourquoi ce diagramme baga ne peut pas être brisé. Ne serait-ce pas qu'il y a vraiment des fantômes et des monstres réprimés en dessous, et que des choses ont donc été ajoutées pour consolider le diagramme baga? Au milieu des messages du public dans le live, une bonne demi-heure s'est écoulée. Le mur d'enceinte a déjà été démoli à moitié, mais le diagramme baga ne montre aucun signe de mouvement. Ce phénomène a soudainement fait penser aux gens qu'il y avait une signification cachée. Et Shen Tai, après avoir vu ces choses de superstition féodale, son visage est instantanément devenu terriblement sombre. Elle a immédiatement ordonné, toutes les excavatrices et chargeuses, allez-y ensemble. Avec cet ordre donné, les excavatrices sur le site de démolition se sont immédiatement rassemblées là-bas. Et toutes les excavatrices ont également été équipées de marteaux-piqueurs, démolissant collectivement le gigantesque diagramme baga au sol. Des dizaines de marteaux-piqueurs attaquaient simultanément, le bruit était assourdissant, la terre semblait trembler. Le temps passait goutte à goutte. Gao Qisheng, qui dirigeait sur le terrain, fixait le sol, et après un long moment, il a pris le talkie-walkie et a crié fort. « C'est cassé, c'est brisé !» Dans l'attente anxieuse de tous. Gao Qisheng a finalement vu un petit craquement apparaître dans le motif en haut à gauche. Et le cœur qui était suspendu s'est finalement relâché. Après avoir entendu cela, Shen Tai a finalement montré un sourire sur son visage. Juste au moment où elle s'apprêtait à dire quelques mots, la voix de Gao Qisheng est de nouveau venue du talkie-walkie. « Attendez, quelque chose ne va pas. C'est cassé !» D'innombrables fumées noires ont instantanément jailli de tout le chantier. La fumée noire montait directement vers le ciel. Tout le monde n'avait pas encore réagi. Le ciel, qui était à l'origine d'un bleu radieux, s'est soudainement couvert de nuages sombres. L'air environnant est également devenu instantanément froid et sombre. Cette étrange vision soudaine a immédiatement fait penser aux gens aux paroles que j'avais dites auparavant. Des fantômes et des monstres sont vraiment réprimés sous cette maison. Maintenant que le baga est brisé, les fantômes et les monstres sont sortis. Vite, tout le monde, fuyez. Des fantômes vont sortir. En un instant, le chaos s'est emparé du site. Des centaines d'ouvriers ont jeté les outils qu'ils avaient en main et ont couru frénétiquement vers l'extérieur. Les conducteurs d'excavatrices et de chargeuses ont également sauté hors de la cabine. Puis ont couru à l'extérieur sans se retourner. Oui, des fantômes vont sortir. La foule de spectateurs à l'extérieur des cordons de sécurité ne savait pas qui avait crié en premier une phrase, ce qui a immédiatement semé la confusion dans la foule extérieure. Voyant cela, le visage de Shen Tai, qui se tenait au premier rang, est également devenu incertain. Elle leva les yeux vers le ciel. Sous un ciel lourd de nuages noirs, l'atmosphère est extrêmement oppressante. Y aurait-il vraiment des fantômes? Elle est aussi un peu paniquée. Elle n'a jamais vu un tel phénomène. Ses poils se dressent instantanément. La peur l'envahit. Au même moment, dans une maison délabrée au pays des cerisiers en fleurs. Je suis appuyée contre la fenêtre, respirant bruyamment. Inspire. Stop, stop, stop. Laisse-moi me reposer un peu. Je n'ai fait que prendre un appel. Pourquoi es-tu si difficile à apaiser? Je ne voulais vraiment pas te négliger. J'ai fait un geste de la main vers l'obscurité devant moi, l'air complètement impuissant. Tais-toi, sale femme. Tu dis que tu m'aimes à tout bout de champ. Tu m'appelles même mon chouchou. Dès qu'un appel arrive, tu ne me prêtes plus attention. Tu es comme les autres, vous méritez tous de mourir. Avec ces mots. Du plafond dans l'obscurité, une femme en robe blanche, avec une chevelure abondante, descend lentement. Sa tête est presque tournée à 180 degrés. Sous sa chevelure qui recouvre presque tout son visage, il y a un visage aussi pâle qu'un mort. Ses yeux rouges sang me fixent intensément. Sa colère est presque palpable. Non, c'est que j'ai vraiment quelque chose d'important à faire. Ma maison est sur le point d'être démolie. Il faut bien que je m'en occupe. Je regarde cette créature qui rampe vraiment au plafond,
et qu'on ne peut presque plus appeler humaine. Mais je n'ai pas la moindre peur. Au contraire, je suis surtout impuissant. Parce que le fantôme en blanc devant moi est nul autre que Kayako, qui est au même niveau que Sadako. La reine des fantômes du pays des cerisiers en fleurs. Et en réalité, je suis un voyageur temporel. C'est lors d'une opération de suppression de monstres qu'un accident s'est produit, qui m'a donné l'opportunité de voyager dans le temps. Après mon voyage, j'ai également assumé la responsabilité de supprimer les fantômes. La seule différence est que, après mon voyage, j'ai aussi obtenu un système d'anges. Ce qui m'a permis, moi qui ne connaissais absolument rien aux fantômes, de devenir rapidement un ange qualifié. Si je suis venu au pays des cerisiers en fleurs, c'est précisément pour une mission du système. Maîtriser Kayako, et la supprimer sous le manoir ancestral, mais maintenant je suis parti de chez moi. Je sors pour chasser, mais Kayako a été volée. Je regarde la situation quelque peu délicate devant moi. Et quand je repense à l'information que le système vient de me donner, que ma maison est démolie, je me sens soudain submergé. Kayako, attends une minute, laisse-moi passer un autre appel. Je jure que cet appel terminé, plus personne ne viendra me déranger. Je fixe Kayako. Se rapprochant de plus en plus, j'ai rapidement sorti mon téléphone. Les monstres que mes ancêtres ont réprimés pendant des générations sont libérés. Je ne peux pas vraiment ne rien faire. Quand je pense que Gao Qisheng m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'ils allaient démolir de force, je suis furieux. Est-ce qu'ils cherchent les problèmes? Alors j'ai immédiatement composé le numéro d'urgence. Allô, c'est le 110? Mais au moment où ces mots sont sortis de ma bouche, Kayako a utilisé sa compétence de pyjama. Elle est arrivée directement devant nous. Immédiatement après, ses cheveux, comme s'ils étaient vivants, ont commencé à pousser frénétiquement vers mon cou. Voyant cela, je me suis immédiatement esquivée et retirée. J'ai failli me faire enrouler le cou par ses cheveux. Oh là là! Pourquoi tu attaques comme ça, sans prévenir? Tu as dit de me laisser finir cet appel avant de revenir. Puisque c'est comme ça. Alors mange d'abord ma technique des 5 tonnerres orthodoxes. Après avoir esquivé l'attaque mortelle, je ne pouvais pas me permettre de rester inactif. D'une main, je tenais le téléphone, de l'autre, je formais rapidement un saut magique. Boum! La seconde suivante, le tonnerre a retenti et la lumière de l'éclair a clignoté entre mes doigts. Pendant ce temps, Lin Yao, l'opératrice du centre d'appel d'urgence, après avoir entendu les sons provenant de l'autre bout du fil, était complètement abasourdie. Aujourd'hui, le centre d'appel d'urgence est particulièrement occupé, sans savoir pourquoi. Tout juste avant, Lin Yao et ses collègues ont reçu une centaine d'appels d'urgence. Ces personnes qui appelaient signalaient presque tous le même problème. Des fantômes hantent le centre-ville de Nanjiang. L'équipe de démolition a détruit le feng shui du lieu où les fantômes étaient réprimés. Ce qui a entraîné la libération de tous les fantômes. Il y a tellement d'appels que Lin Yao ne veut plus du tout prendre le combiné. Pour expliquer encore et encore aux gens qu'ils ont envoyé des détectives enquêter et qu'il faut croire en la science. Qu'il n'y a pas de fantôme ni de Dieu dans ce monde. Mais c'est son travail, et même si elle n'en a pas envie, elle doit le faire. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de moi, depuis le pays des cerisiers en fleurs. Monsieur, ça va? Monsieur, vous m'entendez? Je vous entends. Pas de problème majeur. Attendez un peu. Je vais. Kayako, si tu continues à me mettre en colère comme ça. Debout. Ne bouge pas. Je vais. Encore? Voici mon assaut des 10 000 épées. À ce moment-là, ma voix est revenue par le téléphone. Ainsi que divers effets sonores chaotiques et spectaculaires. Que se passe-t-il à l'autre bout du fil? Technique des 5 tonnerres? Assaut des 10 000 épées? Suis-je en train de voyager dans le temps? Pourquoi entendrais-je de telles choses lors d'un appel d'urgence? En pensant à cela, Lin Yao est devenu un peu désespéré. Heureusement, peu de temps après, avec l'arrêt d'une série de pas, ma voix est revenue par le téléphone. Réveillée. Enfin, je me suis temporairement débarrassée de cette femme pénible. Mon temps est compté, alors je vais faire court. Il y a des fantômes chez moi, et pas juste un ou deux, mais plutôt 1 millier environ. Ils étaient bien réprimés par moi, mais maintenant ils ont été dérangés. Je vous demande, est-ce que vous vous en occupez ou non? En entendant la voix venant du téléphone, Ling Yao fut de nouveau abasourdi. Monsieur, nous sommes très occupés ici. Si vous monopolisez ainsi les ressources policières, et que la situation est grave, vous pourriez être puni. Par politesse professionnelle et conformément aux réglementations en vigueur, Ling Yao expliqua patiemment avec un visage froid, mais dans son esprit. Il m'avait déjà catalogué comme quelqu'un qui appelle pour causer des problèmes. Quoi? Monopoliser les ressources? Je vous parle de cette affaire très sérieusement. C'est à propos de cette vieille cour délabrée du centre-ville. Vous savez? C'est la maison ancestrale de ma famille.
La raison pour laquelle je n'ai jamais permis qu'elle soit démolie, c'est parce que plus d'1 millier de fantômes sont réprimés sous cette maison. Maintenant, cette bande de démolisseurs a profité de mon absence pour démolir ma maison ancestrale. Sans parler de leur comportement. Tous les esprits maléfiques réprimés se sont échappés. Allez demander à l'État s'il existe un service qui s'occupe de ce genre de choses. C'est tout ce que j'ai à dire. Croyez-le ou non, mais le problème est déjà là. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais ne me cherchez pas. Ma voix bourrue venait du téléphone. Et c'est cette longue tirade qui fit légèrement changer l'expression de Ling Yao, qui n'avait aucun intérêt pour cet appel. Parce que je venais de mentionner la cour carrée du centre-ville. Et au moment où Ling Yao voulait me poser des questions plus précises, un chef est soudainement entré. Tout le monde, annonce urgente. Il y a une demi-heure, nous avons reçu des centaines d'appels signalant des événements paranormaux lors des travaux de démolition de la cour carrée du centre-ville. Après une enquête policière sur le terrain, il a été confirmé que les phénomènes constatés étaient des variations météorologiques normales. Aucun événement paranormal ou fantôme n'a été constaté. Si d'autres personnes appellent pour signaler la même chose, vous pouvez leur donner une explication détaillée. Le rapport électronique a été téléchargé dans le système. Le chef est parti après avoir fait son annonce. Et cette nouvelle, pour les opérateurs, est aussi une bonne chose. Ils peuvent enfin donner une réponse précise, au lieu de donner aux appelants une réponse vague et imprécise. Surtout pour Ling Yao, qui était encore en communication avec moi. Parce que pendant un instant, il avait vraiment pris mes paroles au sérieux. Mais maintenant que l'annonce a été faite, on peut pratiquement confirmer que mon appel est un appel de harcèlement. Il peut être directement classé dans la procédure de traitement des fausses alertes. Je suis désolé, monsieur, nous venons de recevoir les dernières nouvelles. L'enquête sur le terrain par les détectives a abouti. Les phénomènes anormaux sont dus à des changements météorologiques normaux. Votre comportement est considéré comme un faux signalement à la police. Veuillez fournir vos informations d'identification et coopérer à l'enquête au poste de police dans les 24 heures. Si vous résistez à l'enquête, nous prendrons des mesures coercitives. Ling Yao n'a pas eu la patience d'expliquer et a immédiatement sorti du papier et un stylo pour enregistrer mes informations d'identification. Je vois, une enquête sur le terrain, pas de problème. Très bien. Alors, je ne vais pas discuter avec vous. Faites ce que vous voulez avec le terrain, je m'en fiche. Vous dites que tout va bien, alors tout va bien. Ne dormez pas trop profondément la nuit, attendez que les fantômes frappent à la porte. Après avoir dit cela, j'ai immédiatement raccroché le téléphone. À ce moment-là, dans le centre-ville de Nanjiang, à l'extérieur du complexe de boîtes d'allumettes. Le ciel s'est éclairci à nouveau pour une raison inconnue, et cette sensation froide a disparu sans laisser de traces. Grâce à l'arrivée des détectives. La foule chaotique s'est également calmée. Gao Qisheng réorganise également les ouvriers pour reprendre le travail, tandis que Shen Tai et les détectives sont interviewés. Après tout, cet incident est connu de tout le monde sur Internet. Après avoir clarifié ces phénomènes anormaux, il est naturel de donner une explication. Chers téléspectateurs, vous avez tous entendu, les détectives viennent de dire très clairement. Les phénomènes anormaux précédents sont dus à des changements météorologiques normaux et il n'y a pas d'événements surnaturels. Veuillez garder les yeux ouverts. Ne répandez pas de rumeurs, tout doit être basé sur les déclarations officielles. Devant une caméra. Le journaliste qui a terminé l'intégralité de l'interview a commencé à faire un reportage sur place. Il n'y a pas d'événements surnaturels. Ce n'est qu'une question de gens qui s'effraient. Mais ce changement soudain de temps a également apporté beaucoup de trafic à ces médias. La popularité de la diffusion en direct a monté en flèche et les internautes discutaient également beaucoup, toujours effrayés par ce qui s'était passé auparavant. À ce moment-là, Gao Qisheng est venu devant Shen Tai et a demandé « Les ouvriers sont tous retournés à leur poste, faut-il continuer les travaux de démolition ?» En entendant cela, Shen Tai n'a pas trop parlé et a donné l'ordre avec un regard ferme « Continuez. » Pourquoi ne pas continuer ? Commencez immédiatement les travaux devant la caméra. Shen Tai n'a pas hésité du tout. Il n'y a pas de fantôme ou d'esprit. Ce n'est que la panique de bouche à oreille. C'est pourquoi la situation chaotique vient de se produire. Shen Tai a agité la main et l'expression de son visage est devenue exceptionnellement sérieuse. Tout cela n'est qu'une coïncidence. S'il y a vraiment des fantômes et des dieux, alors les 3 points de vue auxquels il croit fermement depuis 50 ans ne seraient-ils pas directement brisés ? En raison de la raison et de la logique, il ne croira pas vraiment qu'il y a des fantômes dans ce monde. Oui, c'est juste une trop grande coïncidence. Les policiers ont également enquêté clairement. Gao Qisheng, à ce moment-là, imite également l'attitude de surcharge. Comment pourrait-il y avoir des fantômes en ce monde ? Tout est de la faute de cet appel téléphonique de Y. Cheng.
Il m'a inconsciemment fait plonger dans les interdits. Vous avez raison, cette cour doit être démolie aujourd'hui. Continuez les travaux, essayez de terminer toute la démolition aujourd'hui. C'est dit. La main de Chen Tai pointe vers le ciel. À ce moment-là, le vent s'est arrêté, la pluie a cessé. C'est le moment idéal pour travailler. Préparez-vous à continuer. L'équipe de démolition reprend le travail. La foule rassemblée commence lentement à bouger. Le rugissement des excavatrices et des chargeuses retentit à nouveau. Pendant le reste de la journée, rien d'anormal n'est apparu. L'ensemble des travaux de démolition s'est déroulé très bien. Chen Tai et Gao Qisheng, après avoir regardé les travaux de démolition pendant un moment, sont partis. Ils sont allés se reposer dans un abri temporaire. L'inspecteur de police qui était venu ici auparavant n'était pas encore parti. Ils se sont tous assis ensemble. Et, d'un commun accord, ils ont recommencé à parler de moi. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, ils parlent de ce qu'il faut faire de moi. Ce Y-Cheng doit être traité avec sévérité. D'une part, il a entravé à plusieurs reprises les travaux de démolition. D'autre part, il a semé des rumeurs qui ont provoqué la panique dans la foule. Quand il reviendra, j'espère que le commissariat de police enquêtera sérieusement sur cet individu. Chen Tai a directement donné l'ordre à l'inspecteur. Il n'y a pas de médias présents ici. Son visage est devenu laid. Bien qu'il n'y ait pas eu de dommages matériels aujourd'hui, une telle panique a été causée. Il faut bien que quelqu'un en assume la responsabilité. Et je suis un excellent choix. L'inspecteur en chef a immédiatement répondu par l'affirmative. C'est retardé. Oui. Chef de section Chen, dès qu'il rentrera au pays, nous le convoquerons dans les plus brefs délais et mènerons une enquête sur lui. Chen Tai a hoché la tête. Elle était assez satisfaite de cette réponse. À ce moment-là, la foule et les médias rassemblés à l'extérieur s'étaient pratiquement tous dispersés. Et grâce aux efforts inlassables des ouvriers, à 8 heures du soir, tous les travaux de démolition de la cour carrée ont été achevés avec succès. Cette zone est considérée comme étant complètement sous contrôle. Voyant que tous les travaux avaient été achevés, Chen Tai a prononcé quelques mots de conclusion devant tout le monde. Puis, sous la direction de Gao Qisheng, ils sont sortis dîner pour fêter ça. Ce n'est pas facile. Ce cauchemar persistant a enfin été démoli. Ce soir, tout le monde doit boire jusqu'à plus soif. Même après avoir travaillé dur toute la journée, Gao Qisheng n'a toujours pas la moindre envie de dormir. Au contraire, il est très excité. Il ne pouvait pas dormir tant que la cour carrée n'était pas démolie. Maintenant que la cour carrée est démolie, il ne peut plus dormir. Le cauchemar qui le hantait depuis plus de 10 ans a disparu. Il faut faire une bonne fête. À minuit, après avoir bien mangé et bu, tout le monde est rentré chez soi. Et lorsque Gao Qisheng est rentré chez lui, son haleine alcoolisée a attiré l'insatisfaction de sa femme. Tu ne comprends rien. Je suis content, enfin ce vieux courtiard est démoli, plus personne ne viendra me harceler. Tu ne veux pas prendre de verre? Gao Qisheng est assis sur le canapé, l'air très excité. Sa femme l'écoute en lui faisant couler l'eau du bain. Tu n'as que ça dans la vie. J'ai regardé ton live aujourd'hui. Ce que tu fais est vraiment immoral. Démolir la maison ancestrale des gens en leur absence, tu n'as pas peur des représailles. À ces mots, Gao Qisheng s'est immédiatement énervé et a rétorqué. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ressembles à ce Y-Cheng, à délirer sur des représailles ou autres. Tu ne crois pas non plus à ce qu'il raconte sur les fantômes, n'est-ce pas? Que j'y crois ou non, est-ce que ça t'empêche de démolir la maison ancestrale des gens? La femme de Gao Qisheng lui a jeté un regard noir. À ce moment-là, on a soudainement frappé à la porte. Lentement, avec rythme. C'est tard. Qui est-ce? Gao Qisheng continue à demander. Encore 3 coups. Clair et précis. Dans cette nuit silencieuse, cela semble étrangement bizarre. J'arrive, pourquoi s'énerver? Gao Qisheng se redresse. Les sourcils légèrement froncés, il se dirige vers la porte. Sa femme, Liu Xing, sort également de la salle de bain. Avec le même regard perplexe. Il est si tard, pourquoi quelqu'un frappe-t-il à la porte? Avec un soupir, Gao Qisheng ouvre la vieille porte. Au début, il pensait que c'était peut-être un subordonné qui venait livrer des documents. Mais avec l'ouverture de la porte, à part une brise, il n'y avait personne dehors. Pas même une ombre de fantôme. Mais quand le regard de Gao Qisheng se posa sur le sol, une couleur vive et éclatante le figea instantanément sur place. Qui est-ce donc? Il est si tard, qui vient frapper à la porte? Liu Xing regarde Gao Qisheng, immobile sur place. Elle pose la question, puis fronce les sourcils et s'approche également. Mais quand elle arrive à côté de Gao Qisheng, elle voit cette couleur vive et éclatante sur le sol et elle est également figée. C'est une couronne funéraire. Une seconde plus tard, Liu Xing pousse un cri de panique. Une grande couronne orange est posée sur le sol.
Et cette couronne est en mauvais état et couverte de terre. Il était juste posé là, sur le sol, face à la porte de sa maison, le tombeau de ce démon. Laissant les deux se matérialiser sur place, un peu déconcerté pendant un moment. Est-ce que tu as attiré l'attention de quelqu'un dehors? Comment quelqu'un peut-il envoyer une couronne funéraire chez nous en pleine nuit? Liu Xing ne se sentait pas bien du tout. Elle avait la chair de poule et regardait cette couronne funéraire délabrée avec un regard tendu. La première chose à laquelle elle a pensé était que son mari avait attiré l'attention de quelqu'un dehors. Maintenant, les gens viennent se venger directement en envoyant une couronne funéraire. Ce genre de choses arrive aussi dans la vie réelle. Sauf que c'est en pleine nuit, et qu'ils ont envoyé une couronne funéraire aussi délabrée. Sans parler de Liu Xing, même Gao Qisheng lui-même était un peu effrayé. Immédiatement réveillé, il n'avait plus sommeil du tout. Qui pourrais-je bien attirer? Quel genre de personne je suis à la maison? Tu ne le sais pas. Et au travail, à part ce Y-Cheng d'aujourd'hui, je n'ai attiré personne d'autre. Gao Qisheng a repoussé la couronne funéraire avec encore plus de dégoût. Ce genre de choses étranges arrive sur lui. Il n'arrivera probablement pas à dormir ce soir. Alors c'est ça. C'est certainement ce Y-Cheng qui vient se venger de toi. Tu as démoli la maison ancestrale des autres. Le karma est arrivé. En voyant la couronne funéraire être repoussée, Liu Xing s'est également empressé de fermer la porte. L'impact visuel la rendait totalement incapable d'accepter ça. Quel karma, quel karma. Faut-il appeler la police? On appellera la police demain et ils s'en occuperont. Gao Qisheng avait l'air insatisfait. Dire ce genre de choses en ce moment, c'est juste se faire peur soi-même. Il lança un regard noir à sa femme pour qu'elle parle moins. Il ne faut absolument pas sortir ce soir. Enfin, il se retourna pour aller se laver les cheveux. En même temps, il prévoyait d'aller à la police dès le lendemain matin pour qu'elle s'occupe de cette couronne funéraire. Mais à ce moment-là, un cri très étrange s'échappa soudain de la salle de bain. Ce son était long et éthéré. Cela ne ressemblait même pas à quelque chose que des humains pouvaient émettre. Avec le cri, il y avait aussi un bruit d'eau qui tombait. Un son terrifiant retentit, donnant instantanément la chair de poule aux deux. Immédiatement, leurs yeux se tournèrent ensemble vers la salle de bain. Il n'y avait que le couple dans la maison. Alors, qui pouvait bien être dans la salle de bain? Gao Qisheng déglutit et pensa involontairement à la couronne funéraire de tout à l'heure. Qui est là? Il prit son courage à deux mains. Il a chuchoté en direction de la salle de bain. Liu Xing, un peu effrayé, s'est caché derrière lui, mais le résultat était évident. Sa question n'a reçu aucune réponse. Le silence est revenu dans la pièce. Les dents de Liu Xing claquaient. En bredouillant, la rétribution arrive, la rétribution arrive. C'est sûrement vos ancêtres qui viennent vous chercher. Tais-toi, il n'y a pas de fantôme. Gao Qisheng était visiblement terrifié. Après avoir crié, il s'est dirigé vers la salle de bain d'un air significatif, mais comme lorsqu'il avait ouvert la porte. Il n'y avait rien non plus dans la salle de bain. Pourtant, il avait clairement entendu un bruit, comme si cela venait de là. Qu'est-ce que c'est? Gao Qisheng venait de se détendre un peu et son cœur s'était tendu à nouveau. Mais le cri de Liu Xing a retenti à ses oreilles. En même temps, son index pointait vers la coiffeuse de la salle de bain. Gao Qisheng a suivi son regard et sur cette coiffeuse, un peigne en bois est apparu on ne sait quand. Ce n'est absolument pas un objet de sa femme. À notre époque, comment quelqu'un pourrait-il encore utiliser un peigne en bois? À qui appartient cet objet? Quand a-t-il été placé ici? Ici aussi, il y a des choses qui ne sont pas à nous. La voix de Liu Xing s'est fait entendre à nouveau. Cette fois, il pointait la table basse du salon. À ce moment, un grand vase d'eau était posé sur la table basse, également on ne sait quand. Il avait été placé là. Et le canapé, le sol, il y a. Liu Xing continuait d'observer les changements dans la maison. Dans cette maison autrefois propre et rangée, une grande quantité de bois noir est soudainement apparue. Non seulement sur le canapé et le sol, mais même sur les murs et le plafond, il y avait des points noirs. Ouh! Dans cette atmosphère étrange, ce cri a retenti une fois de plus. La source du son était toujours dans la salle de bain. Cette fois, le couple était tous les deux devant la porte de la salle de bain. Le son venait clairement de là. Mais en regardant depuis la porte, il n'y avait toujours rien à l'intérieur. Il y a des fantômes. Un fantôme est entré dans notre maison. Enfin, on pouvait encore entendre ce cri extrêmement misérable. Au même moment, Gao Qisheng a finalement eu peur et dans son esprit. Il s'est involontairement souvenu de ce que je lui avais dit au téléphone, ne dors pas trop profondément la nuit. Attends que le fantôme vienne frapper à ta porte. Tes paroles résonnaient dans son esprit, l'obsédant. Ce n'est pas qu'il voulait vraiment penser à ça, mais les étranges phénomènes qui se produisaient dans sa maison l'empêchaient difficilement de ne pas penser à ça.
Un fantôme avait frappé à sa porte et il avait même ouvert la porte au fantôme. Il l'a mise dans la maison. En pensant à cela, Gao Qisheng s'est effondré sur place. Se pourrait-il qu'il y ait vraiment des fantômes dans ce monde? Il n'y croit pas, mais tout ce qu'il voit l'oblige à y croire. Sinon, comment expliquer ces phénomènes étranges? Donc, sous sa cour carrée, étaient-ce vraiment des monstres qui étaient réprimés? Cheng l'avait averti à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il pensait que c'était faux. Il ne l'avait pas pris au sérieux. Maintenant, la cour carrée est enfin démolie, et le problème majeur a été résolu. Et ce que Cheng avait dit, que les fantômes sortiraient une fois la cour carrée démolie, s'est avéré vrai. Il y a vraiment un fantôme qui frappe à sa porte. À ce moment-là, une fois qu'une pensée apparaît, elle ne s'arrête plus. Ce dont les gens ont le plus peur, c'est toujours ce qu'ils ne peuvent pas voir, toucher ou comprendre. Dans la maison, frissonnant sous la couette. Tout le mouvement s'est fait d'une seule traite. Il n'a même pas eu le temps d'enlever ses vêtements. Mais quand il s'est caché sous la couette, sans surprise, la porte de la chambre a de nouveau été frappée. Et cette fois, il n'y avait que 3 coups. Mais cette fois, c'était nettement plus rapide et plus fort que de frapper à la porte principale. Cependant, ce coup à la porte a encore plus effrayé le couple, parce qu'ils étaient encore plus sûrs que quelque chose d'impur était entré dans la maison. C'est de ta faute. Pourquoi fallait-il aller démolir les tombes ancestrales des autres? Liu Xing ne se sentait pas bien du tout. Elle avait tellement peur qu'elle se cachait sous la couette, n'osant même pas montrer sa tête. Tu sais seulement me critiquer. C'est ce qu'on me demande de faire d'en haut. Qu'est-ce que je pouvais faire? Gao Qisheng avait aussi peur, mais étant donné la situation, à quoi bon dire ça maintenant? Autant réfléchir à la façon de passer cette nuit en toute sécurité. Les coups à la porte continuent. Cette fois, c'est encore plus rapide et plus dense que la dernière fois. On a l'impression qu'ils vont entrer de force si on n'ouvre pas la porte. Juste à ce moment tendu, le téléphone dans la poche de Gao Qisheng sonne soudainement à nouveau. Les coups précipités à la porte. Ajouté à ce téléphone qui sonne soudainement, on peut seulement dire que l'atmosphère dans la pièce est étrange à l'extrême. Gao Qisheng sort son téléphone. L'écran affiche clairement 2 grands caractères, Shen Tai. Allô? Quand Gao Qisheng répond au téléphone, sa voix tremble encore. Après tout, les coups à la porte n'ont jamais cessé. Un coup après l'autre. C'est comme si on me pressait. Allô? C'est Xiao Gao? Xiao Gao, tu m'entends? Au bout du fil. La voix familière de Shen Tai s'est fait entendre rapidement, et pour une raison inconnue. On pouvait clairement sentir dans son ton que Shen Tai était très inquiète, comme si quelque chose s'était passé. Gao Qisheng s'est contenté de répondre brièvement, car à ce moment-là, il n'avait absolument pas envie de s'occuper de Shen Tai. Toute son attention était focalisée sur les coups à la porte. Mais les mots suivants de Shen Tai lui ont donné la chair de poule. Xiao Gao, dis-moi la vérité, qui est ce Cheng? Dis-moi la vérité, qui est-il vraiment? À peine rentré chez moi et allongé sur mon lit. Quelqu'un n'arrête pas de frapper à ma porte. Quand j'ouvre, il n'y a personne. Mais il y avait un vêtement en fourrure devant ma porte. En pleine nuit, quelqu'un m'envoie un vêtement en fourrure, ça m'énerve. Le ton de Shen Tai était très véhément. À ce moment-là, elle ne ressemblait plus du tout à un chef. Le calme et le détachement de la journée avaient complètement disparu. Il n'y avait plus que panique et peur. Chef de section Shen. Un fantôme frappe aussi à ta porte? Les yeux de Gao Qisheng s'écarquillèrent, comme s'il avait trouvé quelqu'un qui souffrait du même mal que lui, et il se mit à raconter à Shen Tai l'histoire de la paralysie du sommeil qu'il avait vécue. Moi, j'ai reçu une couronne mortuaire. Et je soupçonne que cette chose s'allait entrer chez moi. Maintenant, il frappe à la porte de ma chambre. Gao Qisheng a peur de la mort, très peur de la mort. Il a démoli tellement de maisons et n'a jamais été paralysé par un fantôme comme ça. Maintenant, la première fois qu'il est confronté à cela, il ne pense qu'à une chose, est-ce que le fantôme vient chercher son âme? Mais ce n'est pas logique non plus. Même si, comme le dit Cheng, son ancien manoir abrite beaucoup de fantômes puissants. Et qu'en démolissant le manoir, il a libéré ces fantômes, il ne devrait pas le remercier? À ce moment-là, les coups à la porte s'arrêtèrent soudainement. Le silence revint dans la pièce. Il ne restait plus que les 2 personnes cachées sous les couvertures, tremblant de tous leurs membres. Et Shen Tai n'était pas mieux lotie. Après avoir écouté les paroles de Gao Qisheng, elle s'empressa de demander, un fantôme frappe à la porte? Y a-t-il vraiment un fantôme qui frappe à la porte? Tu me caches quelque chose? Réponds-moi, ce Cheng est-il vraiment capable de magie yin-yang? Je ne sais pas, on dirait que les coups à ma porte se sont arrêtés. Attends, non. J'entends des bruits de pas dans ma chambre. Gao Qisheng se remémorait le passé, mais il n'avait pas fini sa phrase que son visage changea. Il entendait clairement, dans cette pièce où il n'était que 2, des bruits de pas.
Sa femme se cachait dans la couette comme lui. Alors, qui marchait dehors? Merde. En y pensant, Gao Qisheng n'a pas pu se retenir. Il a hurlé de terreur. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Shen Tai, au bout du fil, l'a interrogé à plusieurs reprises. Merde. C'est fini pour moi. Le fantôme de chez moi est monté sur mon lit. Il est sur moi. Gao Qisheng a poussé un cri étrange et son corps s'est instantanément raidi. Il sentait très clairement qu'il était censé être dans la couette, mais à l'extérieur de la couette, quelqu'un se glissait lentement de ses pieds jusqu'à son corps. La conversation est passée de coups frappés par un fantôme à un fantôme qui vous paralyse. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Au secours, un fantôme. Gao Qisheng a hurlé de terreur. Et a fait un bond sur place, agitant frénétiquement la couverture. Au même moment, dans cette maison délabrée du pays des cerisiers, j'ai essuyé la sueur de mon front, haletant bruyamment. Finalement, après avoir déployé beaucoup d'efforts, j'ai maîtrisé Kayako, debout devant moi. Un panneau bleu est apparu. Premièrement, détection de la reine des fantômes du pays des cerisiers. Kayako a été maîtrisé. Soumission de la mission en cours. Échec de la soumission de la mission. Détection de la démolition du logement de l'hôte. Cette mission ne peut pas être soumise. Merde. Comment ai-je pu oublier ça? J'ai hésité un instant, puis j'ai lâché un juron. Si mon logement est démoli, comment pourrais-je encore supprimer les esprits maléfiques? Après avoir réfléchi en vain, je ne pouvais que demander de l'aide au système. Premièrement, il y a maintenant devant l'hôte 2 choix. Choix 1, l'hôte peut devenir un trafiquant de fantômes. Vendre aux enfers les esprits maléfiques errant sur terre. Choix 2. L'hôte peut devenir un capitaliste exploitant les esprits maléfiques, en rassemblant les esprits maléfiques errants. Pour qu'ils travaillent pour l'hôte, et ainsi obtenir les récompenses correspondantes. Après avoir reçu l'information, après un moment de réflexion, j'ai pris une décision, choisir 2. À cet instant, à l'intérieur des frontières sud du royaume du dragon, une série de sirènes de police retentissaient dans toute la ville, les appels au centre d'appel des citoyens n'arrêtaient pas. Presque tout le personnel était débordé. Voir des fantômes, voir des fantômes, voir des fantômes. Comment est-ce encore possible de voir des fantômes? Que s'est-il passé la nuit dernière? Pourquoi aujourd'hui, dès le matin, avons-nous reçu plus de 300 appels signalant des apparitions de fantômes? Tous les opérateurs chargés de répondre aux appels sont extrêmement frustrés, car les appels ont commencé à 2 heures du matin la nuit dernière et n'ont presque jamais cessé jusqu'à 9 heures du matin maintenant. Il y en a tellement d'appels d'urgence, mais le problème est que l'opératrice Ling Yao n'est pas venue travailler aujourd'hui. Elle a complètement disparu, son téléphone est injoignable. Le manque de personnel la rend encore plus occupée. Avant, on aurait absolument envoyé quelqu'un la chercher, mais aujourd'hui, nous sommes trop occupés. Nous n'avons tout simplement pas le temps de nous soucier de savoir si Ling Yao a disparu ou non. Maintenant, tout le commissariat est un chaos. Il n'y a pas assez de détectives. Vous dites que tant de gens appellent pour signaler avoir vu des fantômes, mais de notre côté, au commissariat, personne n'a rencontré de fantômes. Pendant leur temps libre, un groupe de détectives a exprimé ses doutes. Il y a des centaines de personnes dans tout le commissariat, mais personne n'a vu de fantômes. Un autre détective a rétréci le coup, disant avec un peu de peur, qui sait, mais tant d'appels sont un peu étranges. Une personne appelle pour signaler qu'elle s'est trompée, des centaines ou des milliers de personnes appellent pour dire qu'elles ont rencontré des fantômes. Ce n'est pas aussi simple que de se tromper. Est-ce qu'il y a vraiment des fantômes? Inévitablement une peur inexplicable. Peu importe la méthode que vous utilisez, vous devez enquêter clairement pour moi. À ce moment-là, dans le bureau du chef du commissariat de la ville de Nanjiang, une voix en colère en sortit. Oui, nous avons déjà envoyé plus de personnel pour enquêter. Quant à Shen, nous n'arrivons pas à le joindre jusqu'à présent. Son téléphone est toujours hors de portée. Le chef du commissariat de la ville de Nanjiang hocha la tête frénétiquement à la personne devant lui, affichant une expression de panique. Et la personne qui se tenait devant le chef, c'était Shen Tai. À ce moment-là, Shen Tai avait des cernes sous les yeux. Ses cheveux étaient en désordre et il n'avait plus du tout l'air d'un chef. Les événements de la nuit dernière l'ont laissé encore secoué. Bien qu'il ne sache pas pourquoi des événements surnaturels comme celui-ci se sont produits. Mais ces fantômes ne semblaient pas vouloir faire de mal. Presque tous les habitants de Nanjan ont rencontré des fantômes hier soir, mais il n'y a eu aucune victime. La plupart ont été effrayés. Ce qui a entraîné des maladies mentales et autres. Tout cela dépassait la compréhension de Shen Tai. Il ne comprenait pas ce qui se passait dans ce monde. Pourquoi ces événements paranormaux se produisaient-ils? Au début, il pensait que c'était ma vengeance, mais en arrivant au commissariat tôt ce matin,
Il a découvert avec horreur que ce n'était absolument pas quelque chose que je pouvais faire seul. Des dizaines de milliers de personnes ont rencontré des événements paranormaux hier soir. Comment une telle chose pouvait-elle ne pas le remplir de terreur? Il avait l'impression d'être vraiment tombé sur un gros problème, et ce problème était suffisant pour faire sensation dans tout le pays. Shentai, les sourcils froncés, ordonna, enquêtez. Allez enquêter immédiatement. Il faut absolument que vous me donniez une explication rationnelle. Il est le chef de file de cette affaire. Quel que soit l'angle sous lequel on l'aborde, il est absolument impossible pour lui d'y échapper. Qu'il soit approché par des fantômes ou même emmené par des fonctionnaires. C'est la même chose. Chef, c'est mauvais. La cérémonie hantée commence aussi à se propager sur Internet. C'est à ce moment-là que la porte du bureau du chef a été soudainement ouverte par un policier. Les premiers mots qu'il a prononcés ont pétrifié les deux personnes présentes sur place, comme si elles avaient été frappées par la foudre. Ce jour était destiné à être hors du commun. Une masse enveloppait toute la ville de Nanjan, et au sens physique du terme. Le ciel était comme éclaboussé d'encre. Des nuages noirs se sont rassemblés, comme une tornade géante, tournant lentement dans le ciel. Sous les nuages, on pouvait même voir des dizaines de milliers de visages tordus. Des éclairs traversaient occasionnellement les nuages, où il y avait une étrangeté indescriptible. Au début, tout allait bien, mais avec le temps, les nuages noirs se sont progressivement dissipés, au point d'envelopper presque toute la ville de Nanjan. Certains citoyens ont pris des photos et les ont téléchargées sur Internet, ce qui a provoqué une nouvelle vague sur Internet, attirant l'attention de presque tous les internautes du pays. L'affaire des fantômes de la ville de Nanjan a instantanément grimpé en tête des recherches, avec un nombre de vues stupéfiant de 3 milliards. La peur et l'anxiété ont lentement envahi le cœur des internautes du pays. Mais à ce moment crucial, il y a encore des gens qui n'y croient pas. Sur une certaine plateforme de diffusion en direct, un streamer avec des millions de fans et le général se sont efforcés d'eux. C'est juste de la désinformation. Vous ne voyez pas une mise en scène aussi flagrante? Êtes-vous aveugle? Le général aime le plus interagir avec d'autres streamers en temps normal. Et grâce à sa réputation, il a même formé une armée de de plus de 100 personnes hors ligne. Chaque fois qu'il y a le moindre mouvement sur Internet, le général emmène son armée de pour une vérification de la réalité hors ligne. Alors que des dizaines de milliers de personnes ont peur, il lance un live, face aux dizaines de milliers de spectateurs dans la salle de diffusion en direct. Directement dédaigneux, des fantômes? Baliverne. Moi, qui ai arrêté l'école primaire à mi-chemin. C'est qu'il faut croire en la science. Vous avez si peur? Je vous dis, vous avez peur de quoi, bande de mauviettes? Vous voyez, aujourd'hui, j'emmène l'armée de c'est du réel ou pas? Le général a dit en souriant. Il a pointé la caméra de son téléphone portable sur lui-même et a interagi avec les internautes avec une légère excitation. Je suis en route pour la ville de Nanjiang maintenant. Frère, dans 1 heure, nous arriverons à la ville de Nanjiang. Laissez le général vous montrer de vos propres yeux s'il y a vraiment des fantômes. Après avoir dit cela, la caméra a tourné. Les spectateurs ont alors clairement vu que le général était actuellement dans une super voiture de sport, et derrière la super voiture suivait un grand convoi. Tout le convoi roule maintenant sur l'autoroute, c'est très impressionnant. L'apparence est au maximum. Ceux qui connaissent le général reconnaissent immédiatement que c'est l'armée de qui se déplace en force. Et les amis de l'eau dans la salle de diffusion en direct ont vu cette scène, ont également immédiatement explosé. Le général est génial. Avec une si grande apparence, tu vas dans le monde réel, tu es vraiment un fantôme? Tant de gens disent qu'il y a des événements surnaturels, tu n'as vraiment pas peur de ne pas revenir? C'est l'apparence du général digne de l'armée de mais je vous conseille quand même, on ne peut pas aller dans la ville de Nanjiang maintenant. Il y a vraiment des esprits là-bas. Peu importe, le général va agir. Un célèbre stratège militaire de l'histoire a dit, personne ne peut approcher le général car son coup de pied volant peut résoudre tous les ennemis. À ce moment-là, des dizaines de milliers d'amis de l'eau dans la salle de diffusion en direct envoyaient des commentaires à l'unisson. Il y en avait qui regardaient le spectacle. Il y en avait qui le conseillaient, et il y en avait qui le soutenaient pour aller hors ligne pour démystifier et spéculer. Les commentaires défilaient rapidement. C'était presque éblouissant. Et le général assis dans la super voiture de sport, regardait une salle de diffusion en direct aussi animée. Un sourire longtemps absent est apparu sur son visage. Il ne se soucie pas de ce qui se dit dans la salle de diffusion en direct, tant qu'il y a de l'engouement, c'est bon. La raison pour laquelle il est devenu un streamer aussi important au fil des ans est qu'il s'est appuyé sur sa capacité à profiter d'un bon trafic. Maintenant, les événements surnaturels dans la ville de Nanjiang sont connus sur tout le réseau. Ne pas profiter de cette vague serait du gaspillage. De plus, quel genre de fantôme existe dans ce monde?
bien qu'il n'ait pas terminé sa 3e année d'école primaire. Mais comment les concepts scientifiques inculqués depuis l'enfance pourraient-ils être ébranlés par quelques images et vidéos sur Internet? Même s'il y a vraiment des fantômes, ce n'est pas grave, rassure-toi, j'interviendrai. Mon coup de pied sauté ne fait pas de distinction entre les humains et les fantômes. Les gens ordinaires ne peuvent même pas m'approcher. Bref, cette fois-ci, toute l'armée familiale se déplace pour dénoncer les impostures à Nanjing. En pensant à cela, il ordonna immédiatement au convoi d'accélérer. La direction de Nanjing se rapproche, et le nombre de personnes regardant le direct augmente également. Face à l'arrivée imminente à Nanjing, les internautes se demandent s'il s'agit d'une mise en scène ou d'un événement réel. Les discussions vont bon train sur Internet, l'attente est grande. Pendant ce temps, au commissariat de Nanjing, un inspecteur raconte en détail à Chen Tai et au commissaire ce qui se passe sur Internet. Après avoir écouté, ils se regardent. En réalité, ils s'étaient préparés à un tel résultat. Mais en apprenant qu'un grand streamer se dirigeait vers là pour enquêter sur place et voir si c'était vraiment hanté, ils ont paniqué instantanément. Les opinions publiques sont faciles à gérer, mais pas les directs. Des dizaines de milliers de perdus les observent. Même vouloir dissimuler serait difficile. Il n'y a pas de temps à perdre. Enquêtons rapidement sur la vérité. Contactez aussi Y Cheng sans interruption. Jusqu'à ce qu'il réponde. Chen Tai n'est ni une camarade d'armes ni rien, elle est complètement incapable de se calmer. Elle n'arrête pas de presser le commissaire, qui lui-même presse l'inspecteur d'enquêter au plus vite, ce qui plonge tout le commissariat dans une ambiance de travail encore plus tendue. On voit des gens courir partout. À cet instant, Chen Tai s'agenouilla directement. Chef, je vous en supplie, sauvez-moi. Ces choses vont me tuer. Je n'arrive pas à joindre Y Cheng au téléphone. Il m'a sûrement bloqué. Chef, je vous en prie. Passez un coup de téléphone à Y Cheng pour demander de l'aide. Gao Qisheng, la voix étranglée par les sanglots, commença à se plaindre frénétiquement. Cette chose fantomatique est invisible et impalpable, mais à chaque fois, elle parvient à faire quelque chose pour torturer Gao Qisheng. Tôt ce matin, sa femme a été envoyée à l'hôpital à cause d'une dépression nerveuse. Et lui, bien qu'il n'ait pas encore craqué, n'en est pas loin. Cette chose fantomatique ne cesse de le traquer. Tu crois que tu es le seul à être hanté? Personne ne s'attendait à ce que ça devienne comme ça. Hier, la démolition de la cour était une joie. Aujourd'hui, c'est la misère et la peur. Il faut trouver Y Cheng. Ce n'est qu'en trouvant Y Cheng que ce problème pourra être résolu. Chen Tai a conclu en disant, tout a commencé avec moi, et moi seul peux ramener Nanjing à une vie normale. Après tout, si des esprits existent vraiment, je suis la seule à pouvoir les gérer. Mais le problème est que personne ne sait ce que je fais. Au moment où la vie et la mort de Nanjing sont en jeu, on ne peut pas me contacter. Ce sentiment de désespoir est étouffant. Monsieur, j'ai autre chose à vous signaler. Hier, la opératrice Lin Yao a reçu un appel de Y Cheng. Elle a mentionné au téléphone que, en cas de problème, il ne fallait pas paniquer. Le détective n'avait fait que la moitié de sa phrase, mais il a été interrompu par le chef de la police. Avons-nous besoin que tu nous le dises? Si nous pouvions la trouver, serions-nous aussi passifs ici? Le détective s'est empressé d'expliquer. Non, chef. Par la suite, Y Cheng a également mentionné qu'il pourrait essayer de contacter l'État. Elle a dit que l'État pourrait avoir des départements concernés. Après ces mots, un silence s'est installé dans le bureau. Tout le monde s'est regardé. Soudain, Chen Tai s'est également souvenu que, hier, sur le site de démolition, un détective lui avait effectivement mentionné cette affaire. Mais l'État a-t-il vraiment un département qui s'occupe des affaires spirituelles? Elle en doutait. Mais c'est la seule piste qu'ils ont pour le moment. Gao Qisheng, agenouillé sur le sol, a regardé Chen Tai et a dit d'une voix suppliante, « Chef, devrions-nous essayer de faire un rapport? La situation a déjà évolué ainsi, même si nous ne faisons pas de rapport. Il y aura bientôt quelqu'un d'en haut qui descendra. C'est notre seul espoir. » En entendant ces mots, Chen Tai a réfléchi longuement avant de finalement lever la tête. « D'accord, faisons ainsi. » Après avoir donné l'ordre, les détectives ont rapidement rassemblé toutes les informations connues et les ont envoyées au ministère de la Sécurité nationale sous forme électronique. Après avoir fait tout cela, Chen Tai et les autres se sont retrouvés dans une attente anxieuse. Le temps a filé rapidement, et il est maintenant 14 heures. Plusieurs heures se sont écoulées depuis l'envoi de l'email, mais ils n'ont toujours pas reçu de réponse. Au moment où tout le monde était désespéré, la porte du bureau du chef de la police s'est soudainement ouverte, puis plusieurs silhouettes se sont précipitées à l'intérieur. Les personnes présentes dans le bureau étaient immédiatement ravies et ont montré un soupçon de choc.
Les vêtements de ces gens sont vraiment étranges. On est au 21e siècle maintenant. Et il y a encore des gens qui portent des robes de taoïstes comme dans les séries télévisées sur les ermites. Vous êtes... Attendez, des robes de taoïstes? Shen Tai s'apprêtait à poser une question. Avant qu'elle ait pu finir sa phrase, elle sembla soudain réaliser quelque chose et écarquilla les yeux. Nous sommes de la voix des maîtres célestes. L'État a reçu les documents que vous avez envoyés. Et nous a envoyés pour gérer les événements paranormaux ici. À la tête se trouve un vieux taoïste à l'air immortel, qui présenta immédiatement son identité. En entendant ces mots, Shen Tai et les autres furent instantanément excités. L'État a donc vraiment un département qui gère les événements paranormaux. Ils faillirent s'exclamer. Leurs cœurs serrés purent enfin se détendre, mais avant qu'ils aient eu le temps de se réjouir, Shen Tai pensa immédiatement à autre chose. Si l'État a vraiment un département qui gère les événements paranormaux, cela ne signifie-t-il pas que ce monde a vraiment des fantômes? Je m'appelle Li Tao, je suis du bureau 749 de l'État. Je vais vous expliquer. Lorsqu'il y a des événements paranormaux, l'État, pour des raisons de sécurité, ne répond pas. Donc, après avoir reçu votre email, nous sommes venus ici sans tarder. Mais la situation ici est plus complexe que nous ne l'imaginions. Il est difficile de bien gérer cela à court terme, mais puisque nous avons pris le contrôle de cet endroit, nous allons le faire le plus rapidement possible. Shen Tai vit sur la carte d'identité 3 chiffres imprimés, bureau 749. Et sous les chiffres, il y avait une ligne de texte, département de traitement et de recherche des événements paranormaux du royaume du dragon. Après l'avoir vu, tout le monde retint son souffle. Il n'avait jamais entendu parler de ce département avant aujourd'hui. Il semble qu'avant, l'État avait toujours caché l'existence des fantômes. Ces maîtres célestes, en voyant cela, Gao Qisheng à côté demanda inconsciemment, le vieux taoïste a clairement dit tout à l'heure qu'il était de la voix des maîtres célestes, mais maintenant il y a un bureau 749? La voix des maîtres célestes est sous la juridiction du bureau 749. Lorsqu'il y a des événements paranormaux majeurs et que le bureau 749 manque de personnel, il agira avec la voix des maîtres célestes. Li Tao rangea sa carte d'identité et répondit en passant à la question de Gao Qisheng. Après une pause, il continua avec un visage solennel, « Je ne dirai pas grand-chose d'autre. Nous avons une idée générale de la situation, mais elle n'est pas optimiste depuis notre arrivée à Nanjing. Nous avons senti que la concentration d'énergie fantomatique ici a atteint son niveau le plus élevé de tous les temps. Selon une estimation prudente, il y a au moins des dizaines de milliers de fantômes à Nanjing, et peut-être même des fantômes de rang militaire. Nos hommes sont déjà en action pendant que nous sommes en route. Mais ce n'est pas suffisant. Et le vieux maître a pris une profonde inspiration. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà envoyé un appel à l'aide au siège du Dao du Maître Céleste. Les membres du Dao du Maître Céleste sont en route vers ici. Lian a également ajouté, j'ai également demandé de l'aide au siège du bureau 749. Seulement quelques-uns d'entre nous ne peuvent pas résoudre complètement ce problème. En entendant tout cela, Shen Tai et les autres étaient complètement stupéfaits. Il s'avère que le problème rencontré à Nanjing est si important qu'il a non seulement battu des records, mais qu'il faut aussi continuer à demander de l'aide. Bien que Lian ait dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter, que l'État s'en chargerait et résoudrait certainement le problème, en écoutant leur récit, il se sentait toujours un peu mal à l'aise. Shen Tai a été la première à réagir et à demander à Lian. Que pouvons-nous faire? C'est précisément ce dont je vais vous parler ensuite. En entendant ces mots, Lian a hoché la tête et a dit, j'ai besoin que vos services locaux coopèrent à nos actions. Tout le personnel doit obéir à nos ordres. De plus, il faut contrôler strictement l'opinion publique sur Internet. L'affaire de l'Inhi ne doit absolument pas être divulguée et doit rester confidentielle. Quant à ce qui a déjà été publié sur Internet, il faut immédiatement le bloquer et le réfuter. Maintenant, j'ai besoin que vous m'emmeniez à cette cour carrée qui a déjà été démolie. Je dois vérifier quelque chose. Lian parlait rapidement, donnant ordre sur ordre, et Shen Tai et les autres n'osaient pas relâcher leur attention. Ils ont transmis les ordres de Lian, un par un. Voyant les ordres transmis, le vieux taoïste a immédiatement exhorté, alors allons vite. À la cour carrée. C'est là que se trouve le nœud du problème. Maintenant, les esprits vengeurs se sont tous dispersés dans différents endroits de Nanjing. Si tout ce que j'ai dit est vrai, alors allons d'abord à la cour carrée pour enquêter, et nous saurons probablement de quel niveau sont ces fantômes. Le chef de la police, qui était réduit à un rôle subalterne cette fois-ci, en entendant les paroles du vieux prêtre, s'est empressé de se lever et de dire « Gao Qisheng, par peur, est également monté dans la voiture. Après tout, rester aux côtés d'un expert est toujours mieux que de rester seul au poste de police. » Il était assis à côté du vieux prêtre, et a demandé en tremblant,
Ce ne sont que des esprits malins, n'est-ce pas? Puisque vous connaissez déjà mon identité, autant vous le dire. Le vieux prêtre toussa légèrement en entendant cela. Je suis un disciple de la lignée authentique des maîtres célestes. J'ai capturé des centaines de fantômes et de monstres dans tout le pays, si ce n'est des centaines. Il doit y en avoir au moins 90. Les soi-disant fantômes et monstres ne sont rien d'autre que la rancune qui se crée après la mort de certaines personnes. Les fantômes et les monstres catalysent certains objets à travers la rancune, ou créent des choses que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre, attirant les gens dans leur piège, afin de leur ôter la vie. Et pour maîtriser un fantôme puissant, il suffit de disperser de force sa rancune. Alors ils ne pourront jamais se réincarner, et les fantômes et les monstres seront complètement résolus. Ce jeune ami, je vois que l'une des 3 flammes sur votre épaule a disparu. Vous avez certainement été hanté par des fantômes et des monstres la nuit dernière. Mais rassurez-vous, ce n'est pas grave. Après avoir résolu le problème du sud du Xinjiang, je retrouverai certainement la flamme perdue pour vous. Le vieux prêtre se caressa la barbe et dit calmement, ces choses, qui semblent inimaginables aux gens ordinaires, sont aussi simples que manger et boire de l'eau à ses yeux. Ces mots ont involontairement donné à Shen Tai et aux autres un sentiment de sécurité. La force de Zhang Tianchi et de l'école des maîtres célestes n'est pas négligeable. Avec lui et l'école des maîtres célestes à l'œuvre, les affaires du sud du Xinjiang seront certainement saines et sauves. Vous pouvez être rassuré à ce sujet. De plus, l'État ne permettra pas que l'affaire Lin Yi continue d'exister. Même si cela signifie tout sacrifier, l'État fera de son mieux pour assurer la sécurité de la population. Li Tao lui a également dit. Ces paroles ont donné un sentiment de sécurité encore plus fort. Il représente l'État. Oui, l'État ne laissera pas l'affaire Lin Yi de côté. L'État est intervenu. Qu'est-ce qui ne peut pas être résolu? Ainsi, Shen Tai et les autres sont complètement rassurés. Il peut tout remettre en question, mais il ne remettra jamais l'État en question. L'État n'a pas besoin de plaisanter avec eux sur ce genre de choses. En pensant à cela, Shen Tai s'est immédiatement senti beaucoup plus détendu. Rien que d'y penser, Shen Tai se sentit tout de suite beaucoup plus détendu. 5 minutes plus tard, l'équipe d'arpentage est arrivée devant la cour où se déroulait la démolition. Quelle forte aura démoniaque! Je ne pensais pas que c'était déjà visible à l'œil nu. Il semble que ce que Cheng a dit était vrai. Cet endroit a absolument supprimé une quantité considérable d'esprits maléfiques. À peine descendus de voiture, Zhang Tianchi et Li Tao ont froncé les sourcils. Les deux se sont regardés et ont lu le message dans les yeux de l'autre, un lieu de grand mauvais augure. Il y a probablement encore des monstres qui ne sont pas partis. Vous 3, restez ici d'abord. N'oubliez pas de ne pas vous aventurer plus loin. Zhang Tianchi s'est retourné et a dit à Shen Tai et aux autres. Devant eux, il n'y avait plus un terrain vague et désordonné. Après une nuit de fermentation, le terrain vague où il ne restait qu'un tas de déchets de construction était maintenant complètement recouvert d'une aura noire. On ne pouvait absolument pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Cette aura noire persistait et était même connectée aux nuages noirs dans le ciel. Vu de loin, le ciel et la terre semblaient connectés. Non, non, nous n'irons absolument pas là-bas. Mais maintenant qu'ils ont confirmé que les fantômes existent bel et bien dans ce monde, ils n'osent encore moins s'y aventurer. Si des gens ordinaires y allaient, ne seraient-ils pas simplement en train de se suicider? Capitaine Li. Alors allons d'abord voir ce qui se passe. Zhang Tianchi n'a pas dit grand-chose et a directement tourné son regard vers l'Irène à côté de lui. Ce dernier a acquiescé en entendant cela, puis, comme par magie, une arme à feu est soudainement apparue dans sa main. Mais cette arme à feu est différente des armes ordinaires. Il est évident qu'elle a été spécialement modifiée. Zhang Tianchi, quant à lui, était encore plus direct. Après être resté debout avec une expression solennelle pendant un moment, une épée en bois est apparue directement dans sa main. Cette scène a stupéfié Gao Qisheng et les autres. Est-ce la puissance de l'État? Est-ce cela, la cultivation immortelle? En voyant cela, ils étaient encore plus excités. Ils semblaient avoir découvert certains secrets de ce monde. L'Irène, tenant l'arme à feu, s'est retournée et a dit aux personnes derrière lui. Soyez tous prudents. Cet endroit est plus dangereux que l'ancien tombeau des profondeurs marines où nous sommes allés la dernière fois. Soyez tous très attentifs. Après avoir dit cela, l'Irène et Zhang Tianchi se sont regardés. Ils n'ont pas parlé, mais ont simplement acquiescé. Finalement, ils ont pris la tête et se sont dirigés vers cette zone de brume noire. De cette façon, les événements surnaturels de la ville de Lanjiang peuvent être complètement résolus. Vous avez vu ça? Ils ont tous fait apparaître des armes à partir de rien. Après que les gens du bureau 749 ont disparu dans la brume noire, Gao Qisheng a parlé avec enthousiasme. C'est absolument impossible pour les gens ordinaires de faire ça. Il n'a vu le comportement de l'autre que sur les cultivateurs immortels dans les romans en ligne. Bien sûr qu'il a vu.
C'est vrai, je n'aurais jamais pensé que l'État aurait une telle organisation. Chen Tai n'arrivait pas à se détacher en regardant leur silhouette qui s'éloignait. Une vague de choc a déferlé dans son cœur. Après avoir appris que l'État avait pris en charge les événements surnaturels, Chen Tai et les autres ont tous montré un certain soulagement. Même s'il y avait vraiment des fantômes et des monstres. Et alors? L'État est intervenu, que pourraient bien faire de simples fantômes et monstres? Le plus heureux était Gao Qisheng. Il n'avait plus peur, surtout après avoir appris que Zhang Tianchi allait personnellement résoudre ses problèmes. Il fut immédiatement soulagé et se sentit beaucoup plus léger. Cheng ne comptait pas. Même s'il se montre arrogant, comment pourrait-il être plus puissant que l'État? Les gens se regardèrent et sourirent légèrement. En fin de compte, il ne s'agit que d'un petit Cheng, qui ne suffit absolument pas à provoquer des vagues. La puissance de l'État est tout à fait inimaginable pour lui. Cheng a une certaine capacité de répression, mais face à un État rempli d'experts, résoudre son petit problème est facile. Chen Tai hocha également la tête et n'eut plus peur. Imaginez, comment une seule personne pourrait-elle se comparer à la puissance de tout un pays? C'est juste qu'en voyant le contexte de Zhang Tianchi et de l'Irène, notre problème semble un peu épineux. À ce moment-là, le chef du commissariat de police qui avait été en second plan prit la parole. Il ne pouvait toujours pas rester calme, après tout, le monde spirituel se déroulait devant ses yeux. Comment pourrait-il se détendre? Épineux, et alors? Croyez-vous que ce Cheng est plus fort que la puissance de l'État? Gao Qisheng renifla et continua, votre inquiétude est tout à fait superflue. Après avoir parlé, il ignora le chef du commissariat et continua à échanger quelques mots avec Chen Tai. Mais après un moment d'échange, les sourcils de Chen Tai se froncèrent lentement. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Chen Tai réfléchit longuement en fronçant les sourcils, mais n'aboutit à rien. Elle regarda autour d'elle. Cette zone du centre-ville, en raison de la résurgence de l'énergie fantomatique, la plupart des gens ont choisi de rester chez eux aujourd'hui, de sorte que la ville est déserte. Comme une ville fantôme. D'où viennent ces voitures? On dirait que ce ne sont pas des plaques d'immatriculation locale. Finalement, le regard de Chen Tai se posa sur un terrain vague à proximité. Des dizaines de voitures étaient garées sur ce terrain vague. Le prix de ces voitures n'est pas bas, et la première est une super voiture de sport particulièrement visible. Tout à l'heure, leur attention était concentrée sur l'énergie fantomatique devant eux et sur Zhang Tianchi et les autres, et ils n'avaient absolument pas remarqué qu'un endroit où personne n'ose s'approcher a été garé avec autant de voitures. C'est terrible. Dès que Chen Tai mentionna cela, le chef du commissariat de police à côté cria immédiatement. Ce grand streamer. Il a dit qu'il allait venir à Nancheng pour diffuser en direct une démystification des événements spirituels. Il semble qu'il soit arrivé ici avant nous, et il est déjà entré. La mémoire du chef du commissariat s'est soudainement ouverte. Ses subordonnés avaient signalé cette affaire au commissariat, mais, à ce moment-là, l'attention de tous était concentrée sur le rapport à l'État. Maintenant, ils ont enfin réagi, et les trois ont été soudainement secoués. Il est désormais confirmé qu'il y a bien des esprits ici, et l'ITAO du 7e bureau 9e division a également insisté sur le fait que l'incident 01 ne doit pas être diffusé sur Internet. Chen Tai a saisi le point essentiel, son visage a soudainement changé et elle est restée figée sur place. Maintenant, il s'inquiète non seulement de la sécurité du grand streamer, mais aussi du fait qu'il est entré en direct avec des fantômes à l'intérieur. Cette opération de démystification risque de devenir de plus en plus réelle. Alors, Chen Tai s'est empressé de crier « Vite, vite, vite !» Contactez les camarades des services concernés et coupez immédiatement son direct. À ce moment-là, Gao Qisheng tenait un téléphone. Il le tend à Chen Tai, craignant qu'il ne soit trop tard, il semble déjà avoir rencontré des problèmes. Mes frères, il n'y a rien à craindre dans ce petit endroit. J'ai l'impression que cette brume noire est une sorte de fumigène spécial. C'est très facile à faire. À ce moment, ce général ne semble pas être très courageux et compétent. Tenant son téléphone, suivi d'une foule de personnes, il se promène tranquillement partout. Jusqu'à présent, il a toujours un sourire sur le visage. Chapeau l'animateur. Tu oses vraiment entrer directement là-dedans? Rien que de regarder, ça me terrifie. J'ai 1000 mots dans mon cœur, mais le courage du général est vraiment immense, il y a définitivement un problème avec cet endroit. Je te conseille encore une fois, sors vite, sachant pertinemment que la montagne est hantée. Tu continues à t'enfoncer dans la montagne, grand frère, à partir de maintenant, tu es mon grand frère. Je ne m'appuie même pas sur le mur, je suis juste impressionné par toi. Les commentaires dans le live défilent très vite, les spectateurs regardent le général Yu. Il garde encore son calme, mais il commence à paniquer, cet endroit est évident.
Tout le monde peut voir qu'il y a un problème, mais le général Yu insiste pour y entrer, vous êtes juste trop heureux. Quel problème pourrait-il y avoir? Il n'y a pas de fantôme ici, il y a juste un peu de brume noire. Et il fait juste un peu froid, il n'y a aucun autre problème, le général Yu sourit. Il ne s'en soucie toujours pas, il continue à s'enfoncer, tout en se plaignant. Je dis que ces équipes de démolition ne sont pas sérieuses du tout. N'était-il pas censé que tout le Sieyuan soit démoli? Regardez-vous cela, vous appelez ça une démolition? Ce n'est rien du tout qui a été démoli. Devant le général se dressait un Sieyuan parfaitement intact. On ne voit absolument aucune trace de démolition. Le général dit avec un air de dédain, frère. Fraude démasquée. Le Sieyuan n'a même pas été démoli, alors encore moins de fantômes. Tout ça, c'est du spectacle, vous comprenez? Il continua à avancer calmement. La porte du Sieyuan n'était pas verrouillée. Poussant, elle s'ouvrit immédiatement. Il entra et fut immédiatement absorbé par le spectacle qui s'offrait à lui. Mais il ne remarqua pas que, pendant ce temps, dans le live, après qu'il eut pointé la caméra sur la cour carrée. Ils sont foutus. Je me casse, streamer, cours. Il est encore temps. C'est absolument une maison hantée. J'ai vu le live hier. La cour carrée a été démolie, il ne reste plus rien. Je me casse, c'est quoi ce délire? C'est clairement pour me faire peur. J'ai regardé un faux live hier, j'ai vu de mes propres yeux la cour carrée qui avait été démolie. Reprendre son état initial. C'est quoi ce bordel? Cette cour a bel et bien été démolie. Comment est-ce possible? Y a-t-il un expert pour expliquer? Pendant ce temps, à l'extérieur de cette brume noire, Shentai et les autres regardaient l'image retransmise par le live, les yeux exorbités. L'incrédulité se lisait sur leur visage. Impossible, absolument impossible. Gao Qisheng fut le premier à réagir. C'est lui qui avait personnellement dirigé les ouvriers pour démolir la cour hier. Comment une chose aussi étrange pourrait-elle se produire? Le chef de la police déglutit. Un air effrayé sur le visage. Se pourrait-il que ce soit une maison hantée? En une seule nuit. Ces esprits ont reconstruit la maison. Une fois de plus, les deux hommes furent saisis de peur. Les pouvoirs de ces esprits sont un peu trop puissants. Finalement, c'est Shentai qui stabilisa la situation en premier. Elle lança un regard noir aux deux hommes. Li Tao et Zhang Tianchi sont entrés, il n'y aura pas de problème majeur. Il vaut mieux réfléchir à la manière de gérer l'opinion publique sur Internet. Shentai fronça les sourcils. Elle n'est pas inquiète de la situation à l'intérieur. Sa seule inquiétude est que l'opinion publique sur Internet pourrait être difficile à gérer par la suite. Ces deux phrases ramenèrent Gao Qisheng et les autres à la réalité. Après un moment de réflexion, ils pensèrent également qu'elle avait raison. Li Tao et Zhang Tianchi sont entrés. Il ne devrait absolument pas y avoir de problème. Il sera juste difficile de contrôler l'opinion publique. Continuons à surveiller le live. De plus, les départements concernés. Une brise froide souffla vers lui. N'étant pas très couvert, il ressentit immédiatement un frisson. L'intérieur de la cour était vide et rien d'anormal ne se produisait. Après avoir observé pendant un moment, le général Yu cria aux personnes derrière lui, « Frères, entrez tous, il n'y a rien à l'intérieur, c'est très sûr. » Après 3 secondes, ne recevant aucune réponse, le général Yu se sentit immédiatement humilié. Une lueur de mécontentement apparut dans ses yeux. Il se retourna immédiatement et demanda, « Où sont les gens? Pourquoi personne ne me répond ?» Mais lorsqu'il se retourna, l'équipe autrefois imposante avait complètement disparu, et ce, silencieusement, totalement. Instantanément, un sentiment d'inquiétude inexplicable envahit le cœur du général Yu. Merde, est-ce que c'est vraiment hanté? Il écarquilla les yeux. Le calme précédent disparut instantanément, remplacé par une panique. Le général Yu perdit ses moyens. Il commença à crier à haute voix, « Frère, si vous m'entendez, répondez-moi. » Mais la seule réponse fut le silence. « C'est hanté, c'est hanté. » 20 ou 30 personnes ont complètement disparu. Merde. Putain, appelez vite la police. Des gens vont mourir ici. Je vous avais dit de ne pas y aller, de ne pas y aller. Personne ne pouvait accepter cette réalité. 20 ou 30 personnes ont disparu de nulle part. N'importe qui se sentirait effrayé. Je ne joue plus. C'est quoi ce putain d'endroit hanté? Frère, à l'aide. Le général Yu paniquait maintenant. Il voulut sortir de la cour, mais il découvrit que la porte ouverte semblait bloquée par une force invisible. Qui savait qu'il y avait vraiment des fantômes? Il était incapable de sortir. Il s'effondra instantanément. La peur le fit pleurer sur le champ. Il a voulu gagner des vues, mais il a attiré un fantôme. Maintenant, la punition est arrivée. Il est traqué par un fantôme. Cette vague a complètement détruit son moral. Grand frère, grand frère. Soudain, une voix enfantine retentit aux oreilles du général Yu, qui le
fit sursauter. Merde, frère, je ne joue plus. Il y a un fantôme. Il y a vraiment un putain de fantôme. Il vient réclamer mon âme. L'image du téléphone trembla. Le général lui ressemblait à un singe effrayé. Il criait en sautant de haut en bas. Ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal. Grand frère, il y a un spectacle à voir. Il y a un spectacle à voir. Mais ce que le général n'avait pas prévu, c'est qu'après avoir utilisé toutes ses compétences, cette voix enfantine retentirait à nouveau, accompagnée d'une série de rires. Ce rire semblait pouvoir traverser le cerveau, atteindre directement l'âme. Maman, un fantôme. Le général, terrifié par ce rire, s'est effondré, sans se soucier de la diffusion en direct, a jeté son téléphone portable. Et s'est enfui en tenant sa tête, en proie à la panique. L'image de la diffusion en direct s'est finalement stabilisée, et le public a enfin pu voir clairement ce qu'il se passait à l'intérieur. À ce moment, le général sautait de haut en bas dans la cour, avec une apparence très ridicule. Mais ceux qui ont pu voir cela n'ont entendu aucun rire moqueur, seulement le général. Derrière lui, un enfant est apparu. Les joues de cet enfant étaient peintes de 2 fards à joues, et son visage était d'une pâleur effrayante. Le plus important, c'est que cet enfant flottait en marchant, et tout en flottant, il tapait dans ses mains. Les rires résonnaient dans toute la salle de diffusion en direct. Enfant fantôme, poupon fantôme. Dans une telle situation, qui pourrait encore rire? La seule réaction possible est la peur. Il y a vraiment un fantôme, et ce fantôme a été vu par des dizaines de milliers de personnes dans la salle de diffusion en direct. Au même moment, à l'aéroport de la ville de Nanjiang, à cause du marché aux fantômes. Tout le trafic de la ville de Nanjiang a été presque bloqué, mais un jet privé international a réussi à atterrir grâce à diverses relations. À ce moment, à bord de ce jet privé international, un homme de petite taille a demandé avec respect, « Belle-sœur YE, votre destination est arrivée. Y a-t-il autre chose dont vous ayez besoin ?» En entendant cela, j'ai enlevé mes lunettes de soleil et lui ai fait un sourire très amical, en disant « Ma valise est un peu lourde. Pourquoi ne m'aideriez-vous pas à la porter ?»« Bien sûr, bien sûr. Belle-sœur YE, y a-t-il autre chose à part cela ?» Après avoir entendu cela, l'homme a soudainement émis un son de tout, et une trace de peur est apparue sur son visage. En entendant cela, j'ai haussé les épaules et j'ai dit « Autre chose ? Non, il n'y en a pas. » Ce dernier, embarrassé, n'a pu que continuer à m'emmener vers la sortie. Mais avant d'avoir fait quelques pas, les yeux perçants de l'homme ont scruté les environs, sa vigilance atteignant instantanément son maximum, et ses sourcils se sont froncés. « Belle-sœur YE, l'énergie fantomatique de votre ville de Nanjiang est très dense. Cet endroit doit abriter un grand malheur. » Quand j'ai entendu cela, j'ai affiché un air détendu. Comment ne pas être affecté? La maison ancestrale de ma famille a été démolie. Les esprits maléfiques que l'on retenait se sont échappés. Il serait étrange que je ne sois pas affecté. Maintenant, je ne sais pas quelle est la situation exacte. Mais d'après ce que j'ai vu et ressenti, la situation à Nanjan n'est pas optimiste. Une aura démoniaque aussi dense, il doit y avoir au moins 1 millier d'êtres maléfiques. Mais avant cela, ils ont tous été réprimés par Sœur YE. Je suis impressionné. Le petit homme s'est incliné profondément. C'est un membre du bureau des esprits du pays des cerisiers, qui a été officiellement créé il y a 2 ans par le pays des cerisiers. C'est un département spécialisé dans le traitement des événements spirituels sur son territoire. Cette fois, je suis allé maîtriser Kayako, surnommée l'une des reines fantômes du pays des cerisiers. Le bureau des esprits n'a naturellement pas pu ignorer cela. On peut dire que mon arrivée leur a permis de résoudre un problème assez épineux. Il était donc naturel de me traiter comme un invité d'honneur et de ne pas hésiter à user de leurs relations pour affréter un jet privé et renvoyer des personnes pour m'escorter au pays du dragon du jour au lendemain. Il n'y a pas eu d'arrêt en cours de route, de peur que je ne puisse plus maîtriser Kayako et que cette reine fantôme ne s'échappe à nouveau pour nuire au peuple du pays des cerisiers. Et je me suis enfui sans même me retourner, de peur que les gens du bureau des esprits ne changent d'avis. Kayako est surnommée l'une des reines fantômes du pays des cerisiers, sa force est donc naturellement assez extraordinaire. Tant que je la ramène au pays du dragon, et que je la dresse correctement, elle pourra certainement être utilisée à mon avantage. Très bien. Sœur YE, je ne peux que vous emmener jusqu'ici. Les gens du bureau des esprits m'ont dit au revoir après m'avoir salué. Sœur YE, vous avez résolu un grand problème pour le pays des cerisiers. À partir de maintenant, vous serez toujours un invité d'honneur du pays des cerisiers. Tant que vous voulez venir, nous vous accueillerons à tout moment. De plus, l'autre reine fantôme du pays des cerisiers, Sadako, espère également que Sœur YE pourra aider la prochaine fois. Nous vous en remercierons alors certainement.
Les gens du bureau des esprits ont parlé avec une expression sérieuse. On peut dire que leur attitude était extrêmement sincère. Voyant cela, j'ai affiché un sourire sur mon visage. J'ai hoché la tête et dit, « Ne vous inquiétez pas, j'y retournerai certainement à l'avenir. La prochaine fois que j'aurai le temps, j'emmènerai Kayako rendre visite à sa famille. » En disant cela, j'ai également tapoté la grande boîte dans ma main. Non, non, un seul geste de ce genre a directement mis la personne du bureau des esprits dans un état de panique et de désarroi. Il n'a plus pu garder son calme et a immédiatement agité la main pour refuser. Occupez-vous en vous-même. Il vaut mieux que Kayako reste en Chine. En entendant ça, j'ai immédiatement secoué la tête en signe de désapprobation. Impossible. Kayako aura le mal du pays si elle reste trop longtemps loin de chez elle. Je dois absolument la ramener avec moi. Pour rendre visite à sa famille maternelle, bien sûr. Non, non, non. Comment aborder le sujet de la mission confiée par le département des affaires fantomatiques? Ils se sont enfin débarrassés d'un roi fantôme. Comment pourrait-il espérer qu'il revienne? Face à mon expression sérieuse, il n'a pas pu tenir le coup. Il a insisté à plusieurs reprises, ne surtout pas emmener Kayako au Japon. Et ensuite, il s'est enfui comme une fleur emportée par le vent. En le regardant s'éloigner, j'ai laissé apparaître un sourire désapprobateur. On voit bien que les Japonais sont doués pour profiter de la vie. Ils sont forts en parole, mais c'est tout. J'ai marmonné cette phrase tout en tirant la valise contenant Kayako, me dirigeant tranquillement vers la sortie. Une fois sorti, mon attention a été attirée par la situation actuelle de la ville de Nanjiang. Le ciel était empli d'une aura fantomatique dense, ce qui le rendait extrêmement oppressant. De plus, l'aéroport entier était presque hors de contrôle, probablement à cause des événements de hantise. D'innombrables personnes voulaient s'échapper au plus vite pour aller se mettre à l'abri à l'extérieur. Toutes ces personnes étaient bloquées aux entrées et sorties. C'était un chaos indescriptible. Si bien que personne ne m'a remarqué lorsque je suis sorti par la porte principale. Frère YE, tu es enfin revenu. Je t'ai senti de loin et je me suis précipité pour t'accueillir et te dérouiller. Peu après avoir quitté l'aéroport, dans un endroit sombre, un petit fantôme se tortillant est soudainement apparu. Le petit fantôme manipulait une petite lame de couteau et m'a montré une rangée de dents blanches, et. Frère YE, qu'as-tu ramené de ta chasse à l'extérieur? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Si tu n'as rien ramené de bien cette fois, ce sera une grosse perte. Notre maison n'existe plus, après tout. Le petit fantôme a ri. Après avoir rangé la petite lame, il s'est téléporté devant moi, puis, sans dire un mot, il a grimpé sur moi, fouillant de gauche à droite dans mes poches pour regarder partout. Il m'appelle clairement frère YE, mais son comportement ne montre aucune crainte. Face à cette situation, je lui ai directement mis une grosse gifle. Le petit fantôme est tombé à terre à cause de la gifle. Va te faire voir. Je me rends compte que tu es devenu un peu trop insolent depuis que tu t'es échappé. Tu as envie d'être frappé, n'est-ce pas? J'ai fusillé le petit fantôme du regard. Et, c'est juste que j'étais trop excité après m'être échappé, non? C'est ennuyeux de rester dans la cour tous les jours, n'est-ce pas? Non seulement le petit fantôme n'était pas en colère après avoir été frappé, mais il affichait un sourire. En entendant ces mots, les coins de mes lèvres se sont contractés. Ce petit fantôme est l'un de ceux qui bloquent et répriment des dizaines de milliers d'esprits vengeurs. Et c'est aussi le premier esprit vengeur que j'ai maîtrisé et réprimé après avoir traversé et activé le système. Cela a une signification particulière pour moi. Bien que ce petit fantôme ait été réprimé sous la barrière auparavant, mais après toute une série d'ajustements de ma part, je le laisse parfois sortir pour qu'il fasse le ménage dans ma cour. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que la maison ancestrale a été démolie et que la formation de suppression a été brisée. Ce petit fantôme a quand même réussi à me retrouver dès son retour au pays. Frère YE, qu'est-ce que tu as dans cette boîte? Sur le chemin du retour, le petit fantôme me posait des questions en sautillant. Mes yeux se sont mis à tourner très vite. Toute mon attention était concentrée sur cette grande boîte. Je n'ai pas répondu à sa question, mais je lui en ai posé une autre. Quelle est la situation ici? Les autres esprits maléfiques se sont tous enfuis ou quoi? Plus je me rapproche de la cour, plus je ressens un froid glacial. En levant les yeux vers le ciel, l'aura fantomatique est déjà visible à l'œil nu. On voit qu'il y a beaucoup de fantômes vicieux qui ont été libérés cette fois. Si on ne fait pas attention, cela pourrait facilement entraîner une catastrophe. Cela ne me dérange pas. De toute façon, ce n'est pas moi qui les ai libérés. Maintenant, je suis juste curieux. Si je devais vraiment nettoyer ce gâchis, je n'aurais aucune envie. La plupart des fantômes ont été capturés par la mariée fantôme et vieux Kin. Ils disent que même si la formation est brisée, nous sommes tous des morts, il vaut mieux éviter de nuire à un endroit. Mais il y a encore beaucoup de fantômes qui se sont échappés. Le petit fantôme a dit la vérité. En entendant ces mots,
je n'ai pas été surpris, j'ai juste hoché la tête. La mariée fantôme et vieux Kin, comme ce petit fantôme, sont des esprits que j'ai dressés. Bien qu'ils soient des fantômes, ils ont encore une trace d'humanité. Au fait, frère YE, il y a encore une chose que je dois te dire. Nos gens sont tous dans les ruines de la cour. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de gens avec une aura très similaire à la tienne, qui n'avaient pas l'air d'être des gens bien. Je les ai même entendus parler de Bureau 749, de la voix des anges, etc. J'en ai parlé à vieux Kin. Je suppose que les autres petits fantômes sont en train de jouer avec ces gens à l'intérieur en ce moment. Au fait, j'ai aussi fait peur à un commandant de bataillon général. Mais il est vraiment lâche. Il a mouillé son pantalon en un rien de temps, ce n'est pas amusant du tout. Le petit fantôme sautillait et me suivait en disant. Soudain, il a ressorti ce petit couteau et l'a mis dans sa main. Bureau 749 et la voix des anges? J'ai été surpris en entendant ces mots. Il semble que ce bureau 749 soit le département concerné du pays. Quant à cette voix des anges, je suppose qu'il s'agit très probablement d'une organisation populaire. Il semble que le gouvernement y accorde une grande importance. Premièrement, la mise à jour du système est terminée. Cette mise à jour a résolu le bug qui empêchait de supprimer les fantômes. De plus, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. Les tâches du système sont prêtes. Veuillez activer la boutique du système après avoir terminé la première tâche. Tâche principale, veuillez, dans les 24 heures. Après avoir trouvé un lieu et avoir une mission claire, je suis motivé. Bien que je ne sache pas ce qu'il y aura concrètement dans cette boutique du système, d'après les objets donnés avant la mise à jour, je suppose que ce ne sera pas trop mauvais. Je peux foncer complètement. Alors, j'ai tapoté la tête du petit fantôme en disant, ne reste pas planté là. Viens, allons chercher la mariée fantôme et le vieux Kin. Allons trouver une nouvelle maison. Une nouvelle maison? N'avons-nous pas besoin d'emmener d'autres fantômes avec nous? Je m'en fiche. Qu'ils se débrouillent. Je me suis mis à accélérer le pas. Ce n'est pas moi qui les ai libérés. Ils veulent que je règle leurs problèmes après qu'ils se soient présentés? Ils rêvent. Monsieur YE. Veuillez patienter un instant. Cependant, alors que je n'avais pas fait quelques pas, plusieurs détectives sont apparus devant moi. Le petit fantôme s'est enfui dès qu'il a vu ça, me laissant seul, abasourdi sur place. Une douzaine d'armes pointées sur ma tête. Monsieur YE, veuillez nous suivre. Le détective en chef a parlé directement, et le ton ne souffrait d'aucune réplique. C'est comme ça que vous invitez les gens? Quelques secondes plus tard, j'ai réagi et j'ai posé une question existentielle. Arrêtez de dire des bêtises. Vous êtes soupçonné de mettre en danger les citoyens de la ville de Nanjiang. Vous feriez mieux de nous suivre. Je sais que vous avez des compétences que nous ne comprenons pas. Mais vous feriez mieux de réfléchir avant d'agir. Nos balles sont-elles plus rapides ou vos capacités sont-elles plus fortes? Quoi? Emmenez YE au poste de police. A-t-il agi? Non. Et il coopère très bien. Très bien, très bien. Vous devez le surveiller attentivement. Nous revenons tout de suite. Le chef du poste de police du bureau des vœux des 4 cours a rangé son téléphone et s'est tourné vers Shen Tai en disant, YE est de retour dans le pays. Nos hommes l'ont emmené au poste de police. En disant cela, il a tourné son regard vers la masse de brouillard noir devant lui. La diffusion en direct avec le général a été coupée. Mais ces scènes de contrôle de fantômes ont été diffusées en direct sur tout le réseau. Et le plus important est qu'il n'est toujours pas sorti. Sa vie ou sa mort sont incertaines. Zhang Tianchi est entré après lui depuis un certain temps. Jusqu'à présent, il n'y a toujours aucune nouvelle. Retournons interroger YE d'abord. Après avoir réfléchi un moment, Shen Tai a pris une décision. Ce qui arrive au général est de sa propre faute. Même si nous voulions les sauver, nous n'aurions pas la capacité de le faire. Sa vie ou sa mort dépend de sa rencontre ou non avec Zhang Tianchi et les autres. S'il ne les rencontre pas, alors attendez de nettoyer. Et il n'est même pas certain qu'il restera un cadavre. Après tout, il a rencontré des fantômes et des monstres. Si on ne le trouve pas, alors attendez-vous aux ennuis, et il n'est même pas certain qu'il laissera un cadavre. Après tout, il est confronté à des fantômes. Quelques minutes plus tard, dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Nanjiang, j'étais assis sur une chaise à l'arrière. Les policiers ne m'ont pas menotté, la valise qu'ils ont rapportée était posée à côté. 11 policiers spécialisés dans les interrogatoires étaient assis en face de moi. Après une brève vérification de mon identité, ils ont directement abordé le sujet. Nous avons besoin d'un chiffre exact. Combien de fantômes étaient réprimés sous cette cour carrée? Je me suis balancé sur ma chaise, nonchalant. Vous dites, je ne sais pas, combien de fantômes? J'estimerais à environ 10 000, non, plutôt 100 000. En tout cas, beaucoup. Baissez vos jambes, c'est un interrogatoire. Répondez sérieusement à mes questions. Voyant mon attitude, l'interrogateur a violemment frappé la table.
Pourquoi hausser le ton comme ça? Ce que vous avez libéré ne me concerne pas. Le fait que je vous dise ce que je sais est déjà bien, dépêchez-vous, j'ai des choses à régler et je dois rentrer. Si vous me faites perdre mon temps et me mettez de mauvaise humeur, je pourrais demander à des gens de venir vous réclamer des dommages et intérêts. Mon expression a changé. Tellement arrogant avant l'incident, et toujours aussi arrogant après. Ces fantômes qui étaient réprimés avant, ils ont été libérés pour rien. Qui vous a donné le courage de parler comme ça? J'ai regardé avec intérêt l'interrogateur devant moi. Vous n'avez pas peur que des fantômes viennent frapper à votre porte ce soir? Il était évident que ces deux phrases l'avaient effrayé. À ce moment, Shen Tai est entrée avec un visage froid. Elle a fait un signe de la main au policier, laissez-moi faire. Gao Qisheng derrière elle me regardait avec beaucoup de prudence. Après ce qui s'est passé la nuit dernière, il a vraiment peur de moi. Qui sait quelles autres capacités cachées je peux avoir? Qui aurait cru qu'une personne ordinaire pouvait avoir la capacité de combattre et de commander des fantômes? Tout le monde, sortez. Et coupez la surveillance. Shen Tai est entré dans la pièce, m'a jeté un coup d'œil, puis a dit au policier à côté. Ce dernier a montré un air surpris, mais n'a rien dit de plus, a hoché la tête et est allé couper la surveillance. Puis il a quitté la salle d'interrogatoire. À ce moment-là, Shen Tai s'est assise en face de moi. Alors, maintenant, vous pouvez discuter avec moi. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Shen Tai. C'est moi qui ai ordonné la démolition de votre cour carrée, a dit Shen Tai. Digne d'être une dirigeante. Sa façon de parler est vraiment différente. En entendant ça, je me suis amusée. Bon sang. Elle n'a vraiment pas peur de se faire frapper. Alors, ça veut dire que quand je l'ai appelée hier, vous étiez aussi sur place. J'ai fixé mon regard sur Gao Qisheng. Shen Tai a acquiescé, sans nier. C'est même Shen Tai qui a demandé à Gao Qisheng de passer cet appel. Alors tu l'as bien cherché. Dotama a dit que la cour était scellée avec des esprits maléfiques, et vous l'avez quand même démolie? Vous êtes vraiment incroyable. Je lui ai levé le pouce. Ce changement a pris Shen Tai au dépourvu. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. La raison pour laquelle Shen Tai peut rester calme, c'est qu'il a le pouvoir de l'État derrière lui. Donc, face à moi, il a une confiance absolue. En revenant, il avait déjà réfléchi à la manière de communiquer avec moi. Je peux être arrogant, mais est-ce que je peux rivaliser avec l'État? J'ai déjà délibérément révélé que c'est moi qui ai démoli votre maison, mais non seulement vous n'êtes pas en colère, mais vous me levez le pouce. Et, vous devriez savoir que l'État a un département pour traiter les affaires spirituelles, n'est-ce pas? Shen Tai a toussé pour atténuer l'embarras et a directement sorti le bureau 749. Vos monstres et fantômes ne pourront pas être arrogants très longtemps avec l'aide de l'État. Bientôt, le problème du style du Xinjiang du Sud sera résolu. Peu importe que vous ne disiez pas combien il y a de fantômes. Ce n'est pas grave. Le résultat sera le même. Ne pensez pas que vous êtes le seul capable en Chine. L'État a déjà remarqué ces choses et a mis en place des départements concernés. Même le plus grand nombre d'esprits maléfiques est vint face à la machine d'État. Shen Tai avait un sourire sur le visage en disant ces mots. Elle me fixe. Elle veut me dire que mon capital arrogant n'est rien. En entendant cela, j'ai été visiblement stupéfait et j'ai même froncé les sourcils. En me voyant comme ça, Shen Tai se sent encore plus indescriptiblement joyeux. C'est cette expression qu'elle voulait. Mais qui aurait cru qu'à la seconde suivante, j'ai levé la tête et j'ai demandé, « Et alors ?» J'ai réfléchi longtemps, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi vous me dites tout ça. Et pourquoi vous m'avez amené ici? Est-ce juste pour me dire ces choses? Après avoir dit cela, il s'est avéré que je m'en fichais complètement, ce qui lui a donné l'impression de frapper un oreiller. Bon, je n'ai pas envie de t'écouter radoter. Si vous avez des questions, posez-les rapidement. J'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai changé de position assise et je ne voulais plus perdre de mots. La tâche du système est déjà sortie. Et elle a une limite de temps. Si le temps est dépassé, à qui dois-je demander une compensation? Ne sois pas si arrogant. Ne crois pas que nous n'avons aucun moyen de gérer ces monstres. Je te le dis, tu sais pertinemment que l'État a des départements compétents, mais tu réprimes ces monstres en privé sans en informer l'État. Tu ignores la sécurité de la population du sud du Xinjiang et tu agis de manière illégale. En voyant cela, Shen Tai s'est énervée. Avant cela, elle ne me regardait même pas dans les yeux. Sans le problème des monstres, aurais-je la possibilité de m'asseoir ici et de discuter avec elle? Je vais y aller. Comment pouvez-vous me refiler une telle responsabilité? Vous venez de dire que l'État a des départements compétents, alors laissez ces départements s'en occuper, n'est-ce pas? Pourquoi me chercher? J'ai haussé les épaules. Puisqu'on en est là, je vais discuter plus en profondeur avec Shen Tai. Je lui ai déjà expliqué clairement au téléphone de ne pas démolir, mais vous n'avez pas écouté mes conseils.
Que puis-je faire? De plus, ces monstres qui ont été libérés n'ont rien à voir avec moi. Faites ce que vous voulez, mais ne me cherchez plus, d'accord? Son attitude m'a beaucoup déplu. Alors j'ai rétorqué avec assurance que ma famille, de génération en génération, capture des monstres pour protéger la paix d'une région. Au final, les fantômes féroces que nous réprimions se sont échappés à cause d'une erreur de décision de l'autre partie. Et maintenant, vous venez me demander des comptes? Ayez un peu de pudeur. Shentai est resté bouche bée, les yeux grands ouverts, ne sachant plus quoi dire. Même dans ce cas, vous auriez dû en informer l'État pour qu'il s'occupe de ces monstres, ce que je dis n'est pas dénué de sens. Mais cela ne peut pas justifier mon absence de signalement à l'État. Et tu veux dire que je savais qu'il y avait des départements compétents? Si vous n'aviez pas démoli mon cour carré, je n'aurais jamais su qu'il existait des départements compétents. Si j'avais su, j'aurais déjà signalé à l'État. Mais puisque vous le dites, je refuse de le faire. Pourquoi devrais-je remettre les fantômes que j'ai capturés moi-même? Je trouve ce que dit Shentai un peu ridicule. Vous pouvez négocier avec moi, mais vous ne pouvez pas me donner des ordres directement. Je ne suis pas votre subordonné. Pourquoi devrais-je vous obéir? Ah oui, puisque vous voulez tellement que je remette ces monstres. J'en ai un, mais j'ai peur que vous n'en vouliez pas. J'en étais à la moitié de ma phrase. Mon regard s'est posé sur la valise que j'avais rapportée à côté. Je souriais d'un air entendu. Il y a un monstre à remettre. En disant cela, Shentai s'est soudainement figé. Inconsciemment, il a regardé dans la direction de mon regard. On dirait que c'est quelque chose que j'ai rapporté de l'étranger. À l'intérieur, il y a... Shentai a demandé avec hésitation, un monstre ramené de l'étranger? Un truc purement japonais? Le roi des démons du pays des cerisiers. Leurs départements concernés n'en veulent pas, ils ne peuvent pas le vaincre. Alors, ils m'ont laissé le ramener ici. J'ai dit cela avec désinvolture, et Shentai a écarquillé les yeux sur le champ. Tu as ramené un fantôme étranger dans le pays, et tu l'as mis dans la salle d'interrogatoire. Immédiatement, Shentai a agi comme une souris rencontrant un chat. Il s'est levé de sa chaise d'un coup et a reculé de plusieurs pas, en repensant au ton de sa voix de tout à l'heure. Une goutte de sueur froide a coulé de son front. Il avait marché sur le fil du rasoir. Bien qu'il ne sache pas ce que je voulais dire par roi des démons, il comprenait très bien la deuxième moitié de la phrase. C'était quelque chose que même les départements concernés du pays des cerisiers ne pouvaient pas vaincre, et j'avais ramené ça ici. Quelle force terrible cela devait être! S'il m'énervait accidentellement, je libérerais directement ce fantôme. N'allait-il pas mourir sur le coup? Quoi? Tu as peur? Je ris en voyant son expression. On dirait que vous n'osez rien dire. Très bien. Vous avez fini de parler, c'est à mon tour de parler. Je me suis levée et me suis dirigée vers la valise de Kayako. Après avoir réfléchi un moment, j'ai dit. Vous avez dit que ma famille a attrapé tellement de choses à Najiang depuis des générations. N'est-il pas normal que je demande une récompense maintenant? De plus, vous avez démoli ma cour carrée. Je suis sans abri maintenant. Il ne serait certainement pas approprié de me laisser vivre dans la rue, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, j'ai affiché un sourire significatif et j'ai regardé Shentai. Maintenant que je suis entrée, il ne sera pas si facile de me laisser ressortir. Shentai semblait comprendre ce que je voulais faire. Son regard se déplaçait constamment entre moi et cette valise. S'il disait un seul mot négatif cette fois, allais-je ouvrir la porte et lâcher le fantôme sur le champ? Je suis déjà sortie, puis je suis revenue ensemble. Tu as dit, tant que tu ne laisses pas cette chose démoniaque sortir. Shentai était méfiant. Il y a déjà tellement de monstres qui errent dehors. Si un autre roi démon arrive, ne pourrait-on pas simplement déclarer la ville de Nanjiang comme étant tombée? Après tout, c'est un monstre que même le pays des cerisiers ne peut pas vaincre. J'ai donné un coup de pied dans la grande valise et j'ai dit en riant. Ne t'inquiète pas, cette valise est très sûre. Elle ne peut pas sortir sans ma permission. En voyant cette scène, Shentai fronçait les sourcils, craignant qu'un monstre ne sorte de la valise à la seconde suivante. Très bien. Je te taquine. Mettons les choses au clair à l'avance. Je vais te dire tout ce que je sais. Ce n'est plus mon devoir d'aller maîtriser les esprits maléfiques, et je ne me laisserai pas manipuler moralement. Je ne m'en mêlerai plus. Deuxièmement, en ce qui concerne l'indemnisation, je ne demande pas grand-chose. Je pense qu'il est nécessaire de clarifier les choses. Après réflexion, je continue en disant, premièrement, il me faut un endroit où vivre. Cet endroit ne doit pas être trop petit ni trop éloigné du centre-ville. Deuxièmement, j'ai besoin d'une usine. Idéalement, elle devrait être organisée avant ce soir. L'usine doit faire au moins 700 ou 800 pignes, mais elle ne doit pas être trop éloignée de chez moi. Considérez cela comme l'indemnisation pour ma cour carrée. Ce que je demande maintenant, même si c'est cher, ne coûtera jamais 1 milliard. Donc, pour Shentai. Mais pour moi, je trouve ça quand même un peu dommage.
Cette cour carrée a des centaines d'années. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe entre mes propres mains. Après tout, c'est une maison ancestrale. Mais puisqu'elle a déjà été démolie, il est préférable de demander une indemnisation, car j'en ai besoin maintenant. Quoi? Vous voulez aussi une usine? Votre maison a été construite illégalement et démolie de force. Comment pourrait-il y avoir une indemnisation? On peut tout au plus vous trouver un logement. Après avoir entendu ces mots, Shen Tai a tout de suite du mal à comprendre et a directement refusé. N'importe quoi. En l'entendant, j'ai immédiatement ri. Répétez ça, pas d'indemnisation? Pas d'indemnisation? Je cligne des yeux. Si vous dites ça, alors j'ai des choses à dire. Le silence retombe dans la salle d'interrogatoire. Shen Tai semble avoir réalisé qu'il a dit quelque chose de mal. Écoutez bien, aujourd'hui, je suis venu vous informer parce que vous avez démoli ma cour carrée de force. Donc, je viens demander une indemnisation. C'est très raisonnable. Je recommence. Je ne suis pas venu discuter avec lui. Quand vous avez démoli ma cour carrée, pourquoi n'avez-vous pas pensé à discuter? Ces mots me sont familiers. Les coins de la bouche de Shen Tai se sont légèrement contractés. N'est-ce pas ce qu'il m'a dit hier au téléphone avant le début des travaux de démolition? Maintenant, c'est moi qui lui retourne la situation. Et il ne peut même pas riposter. Mon attitude est une menace, trop forte. Shen Tai ne peut qu'accepter à contre-cœur. Et il a dit à Gao Qisheng, qui était déjà terrifié et recroquevillé, de s'en aller. Dès que ce type a entendu qu'il avait une chance de sortir, il s'est enfui de cet endroit sans se retourner. Bon. Je peux presque partir aussi. De toute façon, vous avez mon numéro de téléphone. Une fois que la maison et l'usine seront organisées, envoyez-moi simplement l'adresse, d'accord? J'ai ramassé ma valise, sans faire attention. Je me suis dirigé vers l'entrée de la salle d'interrogatoire. Pendant ce temps, Shen Tai n'a montré aucune intention de m'arrêter. Il veut maintenant désespérément que j'emmène rapidement ce Guimaru. Rester à Jingshu. Ce Maruishi est une bombe à retardement. Dieu seul sait si ma valise est solide. De toute façon, on verra pour le reste quand Zhang Tianchi reviendra. Maintenant qu'il essaie de se décharger de sa responsabilité, il me lâche la bride. Finalement, je me suis débarrassé de cette calamité. En regardant mon dos s'éloigner, Shen Tai a soudainement poussé un soupir de soulagement, comme libéré d'un fardeau. Se retournant, elle a commencé à injurier le responsable de Jingshu, qui vous a dit de l'amener directement à Jingshu. Avant de l'amener, vous ne pouviez pas vérifier? Est-ce que ces affaires peuvent être amenées à Jingshu comme ça? N'est-ce pas un ordre de Ningxia? Dès que Y Cheng rentre au pays, ramenez-le immédiatement pour l'interroger. Le chef des détectives ne savait pas ce qui s'était passé à l'intérieur. Mais en entendant Shen Tai l'injurier, il a répondu très injustement, « Avant, vous n'arrêtiez pas de nous presser. Dès que je reviens au pays, il faut m'amener pour l'interroger. Pour pouvoir m'attraper et me ramener à Jingshu sans encombre, il a fait beaucoup de préparatifs. Au final, comment se fait-il que je me fasse encore gronder? Ai-je dit ces choses? » Shen Tai a hésité, fronçant les sourcils et réfléchissant attentivement. Il semble qu'elle ait vraiment dit ces choses. Oubliez ça, préparez immédiatement une voiture. Emmenez-moi dans la cour carrée. Sans approfondir cette question, Shen Tai a agité la main. Elle voulait toujours aller voir ce qui se passait dans la cour carrée. Cela fait si longtemps, Zhang Tianchi et les autres devraient être sortis maintenant. Elle ferait mieux d'y aller rapidement et de parler de la situation actuelle à Litao. Le reste, laissez des professionnels s'en occuper. Quant à moi, Shen Tai a réfléchi un instant et a continué à donner des instructions aux détectives, Y Cheng doit toujours être surveillé. Souvenez-vous, c'est un personnage extrêmement dangereux. Ne faites surtout pas de vagues. Envoyez quelques frères compétents pour le surveiller secrètement. Dès qu'il y a une anomalie, contactez-moi immédiatement. Ne prenez surtout pas d'initiative. Shen Tai a donné une instruction, mais il y a une autre phrase qu'elle n'a pas prononcée. Parce que ce n'est plus quelque chose qu'ils peuvent gérer.